Info Télévision, c'est votre télé. C'est la télévision du vivre ensemble, votre chaîne de proximité, 24 heures sur 24. Mesdames et messieurs, bonjour. Beaucoup de plaisir pour nous ce matin quand nous savons que vous êtes nombreux à regarder Info Télévision, quand nous savons que nous sommes dit vendredi dernier que nous serons ensemble dès ce jour à 10h00. C'est vrai que cette heure est passée depuis pratiquement 2 minutes. Mais alors, déjà, bien de choses à vous. Nous sommes ensemble jusqu'à 11h52. C'est pour parler de nous, c'est pour parler de vous, c'est pour parler des autres, c'est pour parler du monde. Quand nous allons rester dans l'actualité, celle qui nous interpelle au jour le jour. Dans un premier temps, nous allons faire un crochet du côté de Douala où il y a eu effondrement d'un immeuble, un autre effondrement. Heureusement, jusqu'ici, aucune perte en vies humaines, mais d'énormes dégâts matériels et beaucoup de blessés graves aussi de ce côté. Nous allons bien naturellement aussi parler des chrétiens qui ont une fois de plus célébré une autre fête. C'était maintenant l'avènement du Saint-Esprit. Ça sera des petits arrêts que nous allons marquer tout en début de notre émission de ce matin. Alors, nous avons parlé d'une fête, une fête pouvant en cacher une autre. Il s'agit là de la fête des mères qui jusqu'ici devrait, à ma foi, rester l'une des fêtes les mieux célébrées ou alors les plus à célébrer au monde parce que nous parlons de celle-là qui donne vie, la vie aux êtres humains, c'est-à-dire les mères. Ce matin, chers téléspectateurs, on va s'interroger avec nos différents panélistes. À côté de cela, nous sommes donc aussi un jour spécial au Cameroun parce que c'est le 1er juin, c'est notamment le début d'un mois, mais plus précisément, le début d'une rentrée spéciale pour l'éducation camerounaise. Chers téléspectateurs, on va dire cela comme ça, Cameroun 1, coronavirus 0. Vous allez comprendre pourquoi. Et ça, c'est avec nos chers panélistes qui sont sur ce plateau. Je vous ai dit, on a commencé avec un léger retard. Il faut le dire aussi, ça fait partie de l'actualité. La ville de Yaoundé est arrosée en ce moment même par une forte pluie. Et cela ne saurait en aucun cas nous empêcher d'être là ce matin. Du moins, c'est ça qui justifie les quelques minutes de retard accusés au démarrage de cette émission. Eux, ils sont déjà confortablement installés. Je vais commencer ainsi par mon extrême gauche. Je m'en vais accueillir sur ce plateau Willy Kak. Bonjour. Bonjour Jean-Bruno, bonjour aux nombreux téléspectateurs et aux co-panélistes et permettez-moi avec quelques heures de retard de souhaiter une très bonne fête des mères à toutes les mères et particulièrement à la mienne, Madame Veuve Nuno qui nous regarde du côté de Soa. Ah oui, Willy, justement, ce n'est pas du côté de soi. Nous allons aller dans l'autre capitale. Celle-là, elle est économique pour notre pays. Je parle de Douala avec cet effondrement qui a fait beaucoup de dégâts aussi, une fois de plus. Oui, vous évoquez le cas de cet immeuble de 4 niveaux qui s'est effondré en face de l'hôpital général de Douala. Généralement... Écoutez, c'est un incident qui relance le débat de la qualité des infrastructures. Est-ce que je pense quand même que lorsque vous initiez la construction d'une infrastructure sur le domaine de l'État, soit dit en passant tous les domaines, que ce soit urbains ou ruraux, sont du domaine de l'État. Donc, il se devrait quand même qu'il y ait un suivi. Il y a un suivi de la norme, un suivi de la qualité. Et moi, je ne suis pas surpris parce qu'aujourd'hui, dans nos collectivités décentralisées, il y a un laisser-aller dans ce qui est justement de la construction des édifices. Parfois même, vous demandez s'il y a encore dans ce pays ce qu'on appelle le droit de bâtir. Le droit de bâtir. Parce que vous voyez des gens construire à tout va, les gens construisent n'importe comment. Non, je crois que ça c'est ce qui s'est passé à Douala d'ailleurs, qui n'est pas un incident isolé. Ce n'est pas un incident isolé. D'ailleurs, ceux qui sont à Douala
Ils ont coutume de ce genre. Moi, je me souviens encore il y a quelques mois, à proximité de chez moi, un immeuble s'était écroulé, Dieu merci. Ici à Yaoundé? Non, à Douala. Il n'y avait pas eu de perte en vie humaine. Ici à Yaoundé encore, vous vous souvenez, je crois, à Siméon, de cet immeuble qui s'est écroulé à quelques mètres de la résidence de Patriarche. Donc ça relance le débat, comme je le disais, de la vigilance qui devrait entourer la construction de ces édifices dans notre pays. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Lorsque vous allez soit au cadastre, soit au domaine, soit à l'urbanisme et à l'habitat, il suffit que vous mouillez la barbe à quelques responsables et tout le monde ferme les yeux sur le reste. Patrice Hulot, ici, bonjour. Bonjour, M. Fangono. Bonjour à tous qui nous regardent. Et je voudrais dire une chose, c'est même un coup de gueule. Vous dites qu'il pleut ici, c'est l'eau. Mais à Obala, c'est la saleté qui pleut sur l'hôpital. Comment? J'y étais, je n'ai pas compris comment des médecins, des infirmiers peuvent laisser cette infrastructure dans cette sorte de saleté. Il faut aller à Obala pour voir ça. J'ai fait des photos. Mais c'est incroyable comment des gens qui devraient apprendre aux autres ou à éduquer les autres à être propres peuvent vivre dans une saleté pareille. L'hôpital de Bala, c'est vraiment la poubelle. Et je me demande, où sont les responsables? Où est le maire? Le sous-préfet fait quoi là-bas? C'est quoi la saleté? Elle est où? Dans les salles de soins? Je dans dis en dehors, même hors des salles. C'est une petite brousse incroyable où on jette n'importe quoi, n'importe où. Et je me demande, mais c'est pas possible. Il y a un directeur d'hôpital là-bas quand même. Il y a un directeur d'hôpital. Mais bien sûr qu'il y a un directeur. Obala n'a pas encore la société de ramassage, de collecte d'ordures? Non, je crois que c'est la commune qui s'en occupe. Bon, par exemple, je ne voulais pas tout de suite aller vers la commune. C'est par là que ça a commencé. Mais maintenant, s'il n'y a pas ça, la commune peut s'en charger. Oui, la commune devrait s'en charger. Il est anormal qu'un hôpital comme celui-là, parce qu'Obala, c'est quand même une... Il est situé au centre? Parce que au centre même. L'hôpital est au centre. Mais il est... Donc l'hôpital est le voisin de la mairie alors? Oui, la mairie est de l'autre côté, l'hôpital de l'autre. C'est-à-dire il y a la route qui les sépare. Ça veut dire que le maire voit ça au jour le jour, comme de nuit, absolument, tout ça. Mais je sais qu'il doit probablement s'occuper de la propriété de son ventre, mais il faut dire qu'il ne s'occupe pas de la propriété de cet hôpital qui reçoit énormément de monde, parce que Obala, c'est un arrondissement assez important. J'ai été rendre visite à un malade. C'est suite à cette visite que je fais ce malheureux constat. Non, et il faut faire quelque chose. Monsieur Ediba, allez voir ce qui se passe. Ediba, c'est monsieur le maire. Allez voir ce qui se passe à l'hôpital de Bala et faites quelque chose, même si la route qui mène à la mairie elle-même est un calvaire. Merci. Valère Tambessala, bonjour. Bonjour, monsieur. Le week-end, il a été excellent, comme souhaité? On se débrouille toujours pour s'en sortir. On se porte toujours comme le Cameroun. On se porte mal, on se porte bien. On fait toujours l'effort pour que le bien prédomine sur le mal. Ah ok, c'est aussi ça. La vie, elle est faite du plus et du moins. Valère Tambessala, il y a eu justement cet autre effondrement d'un immeuble du côté de Douala après le calvaire, et je voudrais même dire cette lamentable situation vécue dans les proximités des Foulanes, ici à Yaoundé. Voilà encore un autre immeuble. Ulikak, avant votre arrivée, parlait justement de ce souci du droit du permis de l'octroi ou alors de l'obtention du permis de bâtir. Jusqu'ici, qui semble faire beaucoup de freins à la mise en garde ou alors à la prévision de ces différentes catastrophes. Mais alors, on en compte encore le cas hier du côté de Douala, l'effondrement de l'immeuble, pratiquement 4 niveaux. Oui, mais l'exemple que vous preniez aux environs des Foulanes, je crois que le dernier c'était en Siméon, je crois, un immeuble
qui était en construction sous le label d'une célèbre entreprise, un supermarché connu, très bien connu. Mais je crois que le problème qui est posé est davantage un problème de respect des normes et de corruption. C'est ça le véritable souci dans l'immobilier de manière générale et dans la construction de manière singulière. Vous savez que je pars toujours d'un simple exemple. Quand je regarde la ville, je causais avec un aîné, ça fait peut-être 6 ou 7 ans. Et on prenait exemple sur la ville de Yaoundé, me disait, est-ce que tu sais que Yaoundé est encore une ville en friche pour tous les grands promoteurs immobiliers ou pour tous ceux qui veulent absolument investir ou acheter le terrain. Vous pouvez même avoir le terrain en plein centre-ville, c'est-à-dire à la poste centrale. Beaucoup de gens ne le savent pas parce qu'en fait, nos parents, certains de nos parents avaient une façon de travailler avant. Si vous regardez comment la ville de Yaoundé est construite, je pars d'abord du foncier. Vous allez vous rendre compte que toutes les populations qui viennent de la zone ouest de Yaoundé habitent forcément, quand ils arrivent à Yaoundé, ils ne traversent pas la poste centrale. Ils restent, par exemple, vous voyez les Étones, les Manguissa, bon, nos frères de l'ouest, ils sont beaucoup plus dynamiques, ils peuvent aller partout. Bon, les Étones, les Manguissa sont certes beaucoup plus concentrés sur la zone Emana, Etoudi, Santa Barbara, comme vous pouvez imaginer, ou à la limite. C'est d'autant plus qu'on a donné un nom aux Étones. Voilà, donc ces Étones donc, qui viennent de ce côté ouest. Les Étones qui viennent par exemple de l'autre côté sud, par exemple de Kola. Vous allez les voir en Kolbison, Mokolo, Eliguefa, ainsi de suite. C'est comme ça que ça marche. Vous allez donc voir par exemple que ceux qui viennent aussi du sud, regardez par exemple vous les sudistes, les Boulous. Vous habitez au Dja. Vous habitez, me semble, donc au maximum, Kouaban, ainsi de suite. C'est comme ça qu'il y a un des effets. Non, je parle là pour donner les résidences je sais des gens. Que j'ai touché les boulous. Je sais que j'ai touché les boulous, mais je vais pas toucher à vous. Je vais seulement prendre cet exemple pour que vous compreniez comment le foncier était distribué. Donc, les grands propriétaires fonciers faisaient donc quoi? Quand les gens arrivaient du village, mon frère, je viens du village, je vais me débrouiller à Yaoundé. Il dit, bon, moi, voilà ma cacahuète, mon terrain, tu as vu, il te donne, va construire une petite case là-bas. Si vous venez de donner une chèvre et un vin rouge. Eux, ils avaient donc acquis entre-temps des titres fonciers. Si vous prenez par exemple le cas de Liguefa, est-ce que vous savez qu'il y a un titre foncier sur le Liguefa? Un titre foncier sur tout le quartier de la cité verte à partir de Moyomé jusqu'à presque Nkomkana. C'est une même famille ou deux familles qui ont ce titre foncier. Tout le monde qui est là, au moins 80%, n'a pas de titre foncier. Parce que leurs parents, même s'ils sont déjà morts, ils ont laissé une bicoque. La technique est donc pour les propriétaires de faire quoi? C'est-à-dire ne construire jamais en dur sur notre terrain. Parce que quand vous veniez, c'était pour construire une cuisine. Si vous voulez construire en dur, venez nous payer le terrain en bonne et due forme. Et ça devient donc compliqué puisque le terrain coûte déjà cher. C'est comme cela que la ville de Yaoundé est. Ça fait donc qu'il y a des gens qui revendent cette terre-là, ces terrains-là, à prix très élevé, vont désintéresser les propriétaires et décident donc de construire, c'est-à-dire les repreneurs décident de construire de grands immeubles. Quand donc vous avez déjà ces normes-là, ça fait que le gars n'a pas le titre foncier. Celui qui vient reconstruire ce grand titre, il n'a pas de titre foncier, mais il a une entente avec la famille, avec un certificat de vente. Vous ne pouvez donc pas, comment vous allez faire pour obtenir un permis de bâtir d'abord sur cette base? Ça devient compliqué parce que le gars qui est à la mairie de la ville, il vous fait savoir qu'en fait, comme il n'y a pas de titre foncier, vraiment c'est compliqué, il faut donner ci, il faut donner ça, ainsi de suite. Ça devient encore hyper compliqué pour vous. C'est le premier écueil. Maintenant, pour ceux même qui ont le titre foncier, obtenir un permis de bâtir, c'est parfois la croix et la bannière. Parce qu'en fait, il y a d'énormes dépenses. Pourtant, un monsieur qui veut, par exemple, investir 500 millions, 600 millions sur quelque chose, on lui demande déjà, par exemple, de sortir 15 millions de francs pour avoir ne serait-ce que le titre foncier, le permis de bâtir. Parce que les gens ne savent pas une chose. Le permis de bâtir n'est que le résultat d'une certaine procédure qui elle-même a aussi certains éléments incontournables. Par exemple, vous devez avoir le plan architectural de votre bâtisse. Parce que ce que les gens ne savent pas, c'est que les normes de construction sont bien définies, ville par ville, région par région au Cameroun. Si vous allez par exemple dans la zone septentrionale, on va vous dire que une barrière, c'est-à-dire que la barrière de votre maison doit être élevée à maximum 1 mètre 60, 1 mètre 40, 1 mètre 60. Parce que là-bas, elle doit être suffisamment élevée parce que les gens là-bas sont dans les sarrés avec leurs épouses. Il ne faut pas qu'en passant par la route, vous puissiez voir ce qui se passe à l'intérieur. Par contre, à Yaoundé, on va vous dire par exemple que le maximum c'est 1 mètre. Ça empêche de voir la femme de Kak quand elle... Oui, mais Kak n'est pas musulman. Par exemple. Donc, mais à Yaoundé, par exemple, on vous dira que le maximum c'est 1 mètre.
Donc, si vous regardez les barrières de Yaoundé, vous allez casser au moins 90% des barrières de Yaoundé. Parce que vous allez voir des barrières de 3 mètres, les barrières de 5 mètres, 6 mètres. C'est hors norme. Je prends seulement ce simple cas. Ça veut dire que pour obtenir un titre foncier, vous fournissez donc d'abord le plan architectural. Les gens ne savent pas qu'on ne peut pas construire à Bastos, une maison dans le style ou dans l'architecture qu'on peut construire par exemple à Jouvence ou à Mendon ou à Efoulan, ainsi de suite. Les gens ne savent pas ça parce qu'il y a des normes de construction partout. C'est vous qui l'avez dit. Parce qu'en fait, il y a des normes quartier par quartier et région par région. C'est comme cela que ça marche. Sauf que ce n'est pas respecté. Tout comme aussi, vous ne pouvez pas construire dans un marécage comme quelqu'un qui a construit sur une terre ferme. Comme vous ne pouvez pas aussi construire sur un plan élevé, c'est-à-dire sur les flancs d'une colline, comme quelqu'un qui a construit sur une terre ferme. Parce qu'en fait, les marécages sont dits des zones non édificantes, c'est-à-dire comme les sommets des collines, c'est-à-dire des zones non constructibles. Pour construire sur un flanc de colline ou alors dans un marécage, il vous faut un permis de bâtir spécial qui se rassure que l'ingénierie de construction respecte les normes du terrain, de la texture du sol sur lequel vous allez construire. C'est-à-dire que dans un marécage, il y a une façon de construire. Sur les flancs d'une colline, il y a une façon. C'est pour ça que je m'amuse souvent, par exemple, sur Mbankolo. Quand vous regardez Mbankolo, vous voyez, par exemple, l'abbé Boda construit son affaire là, avec Radio Maria et tout ça. C'est des normes de construction très strictes. Mais vous allez voir qu'il y a des gens qui sont venus construire tout autour des maisons, vous voyez, mais le jour où il y a un problème, c'est la catastrophe. Donc c'est ça le véritable problème de Douala, de Yaoundé, de partout, avec ces immeubles-là. Des difficultés administratives, des difficultés techniques, le manque de suivi de l'administration et de contrôle. Le plus souvent, le patriarche, c'est une question de mentalité. Et ça, il faut encore beaucoup d'écoles. Il faut éduquer les gens. Il faut que les gens sachent que ceci est interdit et que ceci est permis. Sinon, si on ne fait pas le distinguo, il y a, permettez-moi l'expression, il y a ce bordel qu'on observe en ce moment. Parce que nous ne sommes pas sérieux. Il y a quelqu'un peut obtenir, comme le disait Bertrand tout à l'heure, un permis de bâtir. Mais quand il va sur le terrain, il ne respecte plus les normes qui sont inscrites dans le permis de bâtir. C'est-à-dire qu'il a dit, je fais un immeuble R+1. Mais tu trouves que monsieur va à 5 niveaux. Et les études n'ont pas été faites. Les fers que le bonhomme utilise, c'est des trucs de 8 qui ne peuvent pas supporter un certain poids. Et tout cela se fait au su et au vu de tout le monde. C'est ça le drame de notre pays. Le drame de notre pays, c'est que les textes sont faits pour être faits, mais non pas pour être appliqués. Bien, on va laisser justement cette situation parce que ça fait depuis aussi qu'on en parle, mais jusqu'ici rien n'est fait ou presque pour que le Cameroun ne connaisse plus des effondrements des immeubles. Bon, nous espérons que ceci était le dernier cas, vu aussi toutes les explications et les analyses de Willy, du patriarche et de Valère Bertrand Bessala sur ce sujet. J'accueille à l'instant même l'apôtre Maurice Kokomo. Bonjour. Bonjour Jean-Bruno, bonjour à mes copanélistes qui sont autres que le patriarche Willy Kak et Bertrand Bessala, qui est d'ailleurs qui a bien étouffé le sujet de tout à l'heure. Et je voudrais dire quelque chose à la suite de tout ce qu'ils ont dit là tout à l'heure par rapport à l'effondrement de l'immeuble. Vous savez... C'est en quelques mots. Hein. En quelques mots. Oui. Lorsque un pays fonctionne avec un gouvernement qui ne travaille pas en étroite collaboration avec la société civile, il est fort possible qu'on puisse avoir ce type de situation. Merci. Avec vous, plutôt, j'évoque l'avènement du Saint-Esprit. Jésus a dit, je ne vous laisse pas seul. Finalement, il vous l'a envoyé. Je m'appuie sur un livre qui s'appelle la Bible. Et dans ce livre-là, Jésus-Christ avait promis, n'est-ce pas, aux croyants qu'il ne les laissera pas orphelins, qu'il va leur envoyer le consolateur qui est le Saint-Esprit et qui est, n'est-ce pas, une puissance. Bon, mais au jour d'aujourd'hui, on se rend compte que, si je peux appeler l'Église fait du folklore tout autour. C'est-à-dire que ce qui a été fait hier, là, ce qui a été célébré hier, est une fête folklorique. Folklorique dans le sens où les gens ne s'interrogent même pas exactement si ce Saint-Esprit est en eux. Parce que si le Saint-Esprit était en eux, il y a des choses qu'on ne devrait pas vivre aujourd'hui dans ce qu'on appelle l'Église ou alors le christianisme. Donc,
on a comme impression qu'on parle du Saint-Esprit, mais on ne le vit pas. Il n'habite même pas en nous. Parce que le Saint-Esprit est une puissance. Actes des Apôtres, chapitre 1, 8, Jésus dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre. Est-ce qu'aujourd'hui, le chrétien peut s'interroger, il peut se rassurer qu'il est vraiment une solution pour le monde? Non. Et cette fête a été célébrée hier dans un contexte où l'Église devrait se remettre en question. Nous sommes dans un contexte de crise sanitaire, du coronavirus. Cette crise sanitaire qui est allée toucher jusqu'aux églises, où on a mis les églises dans le confinement, où une crise a imposé à l'église la manière de faire. On se pose la question de savoir... Peut-être parce que le consolateur n'était pas encore arrivé. Le consolateur est là depuis vous avez 2000 ans. Le consolateur est là depuis 2000 ans. Je vais vous dire, le Saint-Esprit est dans le monde comme le gaz dans une maison. Comme on peut avoir du gaz, le gaz butane ici. Et à chaque moment qu'on claque une allumette, on a le feu. Donc on a besoin de claquer pour que le Saint-Esprit agisse. Voilà, maintenant il faut donc claquer pour que le Saint-Esprit agisse. Ah bon? Et qui sait donc claquer? L'allumette. On claque avec quoi? Les doigts? Donc, les yeux? La bouche? C'est juste une... Je peux dire quoi? C'est juste une image. Une figure de style. Parce qu'en principe, le Saint-Esprit est là. Dieu envoie le Saint-Esprit dans le monde. Le Saint-Esprit est présent. Nous avons à connaître exactement comment Dieu voudrait que nous puissions fonctionner. Donc, vous attestez, quoique pour vous, cette fête soit du folklore, mais vous attestez que le Saint-Esprit, il est désormais... Il est là. Merci, apôtre Maurice Kokomo. Mais j'ai dit, ça fait encore une autre fête parmi les fêtes. Il y a trop de fêtes dans la religion, finalement. Non, ce n'est pas ça, c'est une fête juive. La Pentecôte n'est pas une fête. Vous avez la fête de la naissance du Christ, vous avez la montée du Christ au ciel, vous avez pour les autres la montée de Marie. Colossiens 2,16 dit que personne ne vous juge au sujet d'une fête. Que les gens organisent des fêtes, c'est une bonne chose. Mais la seule chose qui est plus importante, c'est que à quoi est-ce que vraiment nous vivons comme chrétiens pour donner déjà satisfaction à ce Dieu-là, à ce grand Dieu-là que nous adorons. Voilà, une fête pouvant en cacher une autre. Et là, nous allons aller très vite parce que ce sujet, j'ai accordé juste quelques 20 minutes et je serai strict à ce propos. Nous allons prendre 20 minutes maintenant pour s'interroger sur la fête concernant les mères. Vous l'avez aussi vécu? Vous avez la date de cette fête, par exemple? Oui, hier, c'était la fête des mères. Je crois que s'il fallait même... Voilà donc une célébration qui est aussi importante, qui devrait même avoir beaucoup plus de folklore. Vous l'avez célébré? Beaucoup plus de folklore. Oui, bien sûr, j'étais avec ma mère hier. J'étais même dans la famille de ma mère hier, avec Mdouma, à Obala. Voilà, je voudrais dire ici que la femme, Dieu a donné la femme à l'homme comme... Et la Bible dit que c'est lui qui a trouvé une femme, a trouvé le bonheur. La femme est un bonheur pour l'homme. Tout est autour de la femme. Nous sommes nés tous des femmes. Et nous, au lieu de fêter, moi j'ai dit même qu'au lieu de donner beaucoup plus d'importance à la fête du 8 mars, qui est la fête internationale de la femme, on devait beaucoup plus donner d'importance à la fête des mères. Pourquoi? Parce que c'est pas facile d'enfanter et d'élever des enfants. C'est-à-dire que c'est une femme qui a réussi à enfanter et élever des enfants est une femme qui doit être prise comme un œuf, qui devait être bien encadrée. C'est-à-dire qui devait avoir un châtiment exceptionnel. Non, comment châtiment? Comment châtiment? Comment châtiment, mon frère? Une reconnaissance. Elle doit avoir une reconnaissance de la part de ses enfants d'une manière spéciale. Pourquoi? Parce que quand je pense que ce que ma mère a subi pour moi, hein, quand j'étais enfant, à 4 ans, j'ai eu l'handicap. Et c'est ma mère qui me portait au dos chaque jour pour m'amener au centre de rééducation des tout bébés, pour que je puisse avoir possibilité d'être debout. Elle a fait ça pendant 2 ans. Imaginez-vous ça. Donc, quand je regarde tout ça aujourd'hui, que je puisse être là, et tout, donc vraiment, la mère est tout ce qui est plus important. Voilà, Patrice Bilois, ici, je l'ai dit, ce mot, il est sorti parce que j'en connais qui, aujourd'hui, insultent et tapent sur leur maman, qui, pour ce qui est des femmes, attendent seulement la journée à elles consacrée. Ça veut dire le 8 mars. Pourtant, la fête des mères devrait normalement être la plus célébrée quand on parle de la femme sur la terre. C'est quoi une fête?
sans une préparation. Même lorsque vous allez recevoir des gens, vous vous préparez. Bien évidemment. Oui. Dites-moi, au Cameroun, quelle est la préparation qui est faite pour la fête des mères? Aucune. Alors, laissez ce folklore. La maman, il n'y a pas de mots pour dire ce qu'elle est. Il a essayé de dire, mais la maman, c'est tout. La maman, c'est la véritable identité. On peut se tromper de père, mais on ne peut pas se tromper de maman. Vous savez, il n'y a rien à faire. Ça, c'est ma mère. Mais il serait parfois hasardeux de dire que c'est mon père. C'est seule la maman qui peut dire c'est le père de cet enfant. Donc, l'importance de la mère est immense. Mais seulement, qu'est-ce qu'on fait? Je dis avant ce que vous appelez la fête de mère. D'ailleurs, je ne sais pas cette habitude de prendre tout ce qui vient d'ailleurs et nous le récitons. Non. La fête de mère devrait avoir, si vous voulez, des gens qui vous disent c'est quoi, qu'est-ce qu'on doit attendre de la fête des mères, qu'est-ce qu'on doit faire pour la fête des mères. C'est pas un jour on vous dit demain c'est la fête des mères. C'est un peu comme vos commémorations bidons. On parlait tout à l'heure l'apôtre parlait du Saint-Esprit. Mais c'est un truc bidon, effectivement. Le Saint-Esprit, c'est quoi? C'est... À Pentecôte, c'est une affaire... Non, c'est un truc bidon. C'est un truc vide. Vous ne pouvez pas donner tous les pouvoirs à quelqu'un, et c'est quelqu'un qui, soi-disant, aime le monde, voit tout ce qui se passe. Il est là, il fume sa pipe, il ne fait rien. Et on continue à dire que c'est lui le protecteur, c'est lui le sauveur. Non. Les histoires de Saint-Esprit, c'est de la diversion, c'est de la distraction. Donc, voici une affaire qui devrait attirer l'attention et qui devrait être conçue de manière rationnelle. Comment faire pour célébrer la fête des mères? Il y a des enfants qui ne savent pas, en dehors de la radio qui peut en parler, de la télé qui peut en parler. Il y a des enfants qui ne savent pas à quel moment c'est la fête des mères, alors que les enfants devraient s'en occuper. Parce que, comme l'a dit l'apôtre, nous sortons tous d'une femme. Et cette femme-là, c'est elle la vraie patronne de la vie. Parce que vous pouvez, une femme peut être enceinte. Si elle ne veut pas de cet enfant, elle enlève, elle avorte, comme on dit, et on voit ça régulièrement. Oui. Alors, lorsque une femme décide de garder un enfant, croyez-moi, elle s'en occupe. Et on devrait dire aux enfants, qu'est-ce que c'est qu'une mère? Pour ceux qui n'appréhendent pas exactement la valeur d'une maman, il faudrait, ça doit, pour faire court, ça doit faire l'objet d'un enseignement particulier. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Ce qui est sur Info Télévision, prônant le vivre ensemble et l'éducation, fera tout un programme sur la maman, la valeur d'une mère. Willy Kak, pourquoi pas la fête des mères? Oui, pourquoi pas la fête des mères, mais déjà il faut rappeler, pour ceux qui ne le savent pas, que la fête des mères à l'initiative, c'était dans la Grèce antique, une journée consacrée à Rhea, qui était la mère des dieux, donc la mère de Zeus. Et par la suite, elle a connu un certain nombre de changements, notamment avec la promulgation d'une loi à cet effet. C'était le 24 mai 1950 par le président Vincent Auriol. Et je suis d'avis, pour une fois, avec le patriarche, parce que j'ai l'impression que dans le mimétisme, on a souvent tendance à perdre même l'essentiel. Et je ne suis pas de ceux qui pensent qu'il faut en une année un jour singulier pour témoigner son amour à une personne qu'on aime. Allez voir par exemple la fête de la Saint-Valentin, les gens font tout un folklore en une seule journée. C'est à ce moment qu'on se souvient qu'il y a des roses qui existent au marché, on achète une belle chaussure. Oui, mais attendez, après alors, entre-temps, vous faites quoi? La maman, elle n'a pas attendu un jour particulier pour vous nourrir à son sein. La maman, elle n'a pas attendu un jour particulier. Non,
je pense que l'amour d'une mère, c'est quelque chose qui se vit au quotidien. On n'a pas besoin d'une journée particulièrement pour dire c'est en cette journée-ci que je vais témoigner mon amour à ma mère, c'est en cette journée-ci que je vais faire des présents à ma mère. Oui, si vous lui faites les présents comme ça se fait chez nous, le dernier dimanche du mois de mai, il faut rappeler que sous d'autres cieux, par exemple, aux États-Unis, c'est le 10 mai. Vous voyez, ça varie un peu en fonction des pays. Si vous lui faites, vous n'attendez que ce jour-là pour lui dire maman je t'aime, entre-temps un main de faim, ça sert à quoi? Non, je pense que c'est bien d'avoir une journée comme celle-là, mais moi je pense que l'amour c'est quelque chose qui se manifeste au quotidien. Donc on n'a pas besoin d'un jour particulier pour témoigner de son amour à sa maman, parce que la maman, comme je l'ai toujours dit, moi je vous racontais encore l'histoire du 6 avril 84 et les risques que ma maman avait pris pour me conduire à l'hôpital. Donc je ne pense pas qu'il y ait un jour particulier pour magnifier l'amour qu'on puisse avoir pour sa maman. Valère Bertrand Bessala, il y a justement la célébration ou alors les célébrations sous beaucoup de cieux. Il y a au Cameroun, nous connaissons celles liées ou alors réservées aux jeunes. On a la fête de l'unité. Pour Willy, on devrait célébrer l'unité chaque jour, ne pas dire seulement c'est le 20 mai. Mais maintenant, ce n'est pas de ça que nous parlons. Nous parlons de la célébration de la fête des mères. Il dit aussi que pour cette fête, on ne devrait pas attendre un jour particulier pour témoigner son amour envers celle qui nous a donné vie. Mais alors, pour moi, pourquoi pas la fête des mères? Oui, je suis d'abord d'avis avec vous que vous ayez utilisé le terme original, c'est-à-dire la mère. Vous n'avez pas dit la fête des mamans, vous avez dit la fête des mères. Parce qu'il y a une grande différence. Peut-être on reviendra dessus sur cette terminologie. C'est vrai que le français n'est pas notre langue, mais il a des canons et des codes. Je crois que cela a été évoqué tout à l'heure sur les origines de la fête des mères, qui date en fait de l'antiquité gréco-romaine. Parce qu'à part Rhea qui était célébrée en Grèce, dans la Grèce antique, il y avait aussi Cybèle pour les Romains. Et puis cette fête, ça s'est célébré au fil des siècles et des millénaires pour arriver finalement à l'époque napoléonienne, où Napoléon avait pensé en 1806 qu'il fallait absolument commencer à célébrer les mères. Mais cela n'avait pas vraiment pris un écho particulier. C'est en 1907 qu'on a eu aux États-Unis cette affaire où une jeune fille avait perdu sa mère et avait demandé au quartier de se mobiliser pour la fête des mères. Mais c'est le 20 avril 1926 qu'effectivement la fête des mères est pratiquement officialisée pour le cas de la France. Et le maréchal Pétain, en 1941, pour repeupler la France du fait du coup de la Seconde Guerre mondiale, avait donc instauré une fête officielle des mères, surtout il avait précisé des mères de beaucoup d'enfants. C'est-à-dire qu'il était question d'encourager la natalité, parce qu'il fallait que la France se repeuple. C'est donc en 1950, avec ce que me disait M. Kak tout à l'heure, sous le gouvernement de Vichy, qu'on va donc instaurer la fête des mères, notamment pour le deuxième dimanche de mai. Bon, mais sauf que la fête des mères est restée une fête différemment consacrée ou célébrée dans des pays. Par exemple, en Belgique, même si c'est fêté de manière globale le deuxième dimanche de mai, dans la région d'Anvers, par exemple, on célèbre la fête des mères le 15 août, qui est en fait le jour de l'Assomption, donc le jour de la Vierge Marie. Donc pour eux, c'est la fête des mères à Anvers, dans un même pays, donc deux dates pour célébrer la fête des mères. Mais il faut savoir que j'ai là où je vais un peu arriver pour vous poser cette question. C'est vrai, c'est vous qui posez des questions. Je vais vous dire, est-ce qu'hier, c'était vraiment la fête des mères? Parce que quand vous copiez une habitude chez les gens, il faut aussi voir comment ils fonctionnent. Est-ce que vous savez que ce n'était pas la fête des mères hier? La fête des mères hier, c'est en fait le prochain dimanche. Pourquoi? Parce que ceux qui ont créé cette fête des mères-là ont prévu que le jour où la fête des mères tombe le jour de la Pentecôte, la fête des mères est reportée au premier dimanche de juin. Une semaine plus tard. Vous voyez donc que nous sommes en train de parler de quelque chose en fait qui ne devrait pas être dite. Donc c'est en fait ça. C'est ça donc la mentalité de l'Africain, le copisme. Parce qu'on a dit la fête des mères, c'est le dernier dimanche du mois de mai, alors automatiquement on fait le dimanche de mai. On ne cherche pas à savoir, en copiant même ces gens-là. Eux-mêmes, ils ont même dit quoi pour faire l'affaire là. Et ils savent que ce n'est pas la fête des mères hier. Et ils savent que la fête des mères, c'est dimanche prochain. Or, nous, on a fêté bêtement, excusez-moi le terme, la fête des mères hier. Donc vous comprenez que voilà des avatars que nous avons hérités de cette colonisation-là, de cette mentalité de soumis. Donc je crois que M. Kak avait parfaitement raison de dire qu'en fait, les mères n'ont pas droit, n'ont même pas besoin d'un jour. Les mères, c'est tous les jours.
Bon, mais je crois quand même qu'il est important aujourd'hui de distinguer dans l'esprit même de la fête des mères, qu'est-ce qui se cache derrière la fête des mères? Pourquoi est-ce que, et là l'apôtre faisait fort de le dire, et peut-être je vais compléter ce qu'il voulait dire. La fête des mères, je l'ai dit, n'est pas la fête des mamans, tout comme aussi la fête des mères est négligée par rapport à la fête de la femme. Vous savez que le lobby, ces lobbies comment dire, de lesbianisme, d'homosexualité, sont en train d'agir profondément sur les symboles même de la société. La mère est renvoyée au rebut, parce qu'en fait, la mère renvoie essentiellement à la femme. Et vous savez que les lobbies homosexuels vous disent qu'un homme et un homme peuvent aller ensemble. Si vous commencez à fêter la mère en grande trompe et la femme en grande trompe, vous allez comprendre que vous allez mettre à mal les logiques homosexuelles. Parce qu'en fait, eux, ils ne voudraient pas qu'on comprenne que la femme est un symbole dans la société. Pour eux, il s'agit juste de fêter l'être humain, qui est même généralement dans leur esprit, je m'exprime comme cela, asexué, c'est-à-dire asexué moralement. C'est-à-dire qu'un homme peut aller avec un homme, une femme peut aller avec une femme, mais le croisement homme-femme ne restant que quelque chose d'exceptionnel. Parce que pour eux, la règle devient en fait l'exception, et l'exception devient la règle. C'est ça les lobbies sexuels. Donc, c'est pour cela que vous verrez que la fête des mères ne connaît pas un grand tollé dans le soutien que lui porterait par exemple l'Organisation des Nations Unies ou ses organisations affiliées. La fête de la femme, la même chose. Ce sont des fêtes qui sont en fait portées par des États pour des raisons politiques. Parce qu'il faut bien qu'on se comprenne. Si la fête de la femme aujourd'hui est érigée, est-ce que vous avez déjà vu en France un jour un défilé sur la femme? Comptez le nombre de pays africains où il y a un défilé le 8 mars pour la femme. Vous en trouverez très peu. Mais au Cameroun, par exemple, on en a fait une affaire politique parce qu'on sait que la femme est le bastion politique. Le principal réservoir même du parti au pouvoir. Donc il faut l'entretenir. Le 8 mars n'est donc pas la journée de la célébration de la femme. Le 8 mars est la journée de la célébration de celle-là qui en fait continue, aide à véhiculer l'idéologie du parti et à porter le parti. Regardez le nombre de personnes. Si vous faites le ratio entre hommes et femmes qui se retrouvent à porter l'habit du parti au pouvoir lorsque le chef sort, c'est les femmes en majorité, au moins à 80%. Oui. Donc la fête de la femme, c'est entretenir cela. Donc la fête des mères, c'est la même chose. Donc quand on vous dit la fête des mères au Cameroun, on vous dit aujourd'hui c'est ceci, c'est cela, c'est pour des raisons éminemment politiques. Pourtant, c'est une fête qui devrait être davantage une affaire quotidienne, une affaire personnelle, une affaire familiale, une affaire individuelle. C'est ça la fête des mères, c'est-à-dire cette mère, cette femme, cette personne que l'on porte dans son cœur au jour le jour, tous les jours de sa vie, même lorsqu'elle est morte, on continue de la célébrer. Effectivement, moi je célèbre la mienne malgré qu'elle soit déjà à l'au-delà et toutes les mères, parce que pour moi la mère n'est seulement pas que celle qui t'a donné naissance, elles sont toutes à notre disposition. Ces mamans-là qui nous ont donné qui le manioc, qui un morceau de macabo, Ulika, que vous en savez, chez vous il y a des mamans qui vous ont nourri et aujourd'hui nous les rendons un vibrant hommage. Voilà pourquoi j'ai apprécié un artiste musicien. Il a commis une sortie et dans sa chanson, il dit que sa mère, c'est son Dieu sur terre. Vous savez de qui je fais allusion, Julie? Non, mais vous me donnez... Il y a Maman Odile, il y a, il y a Kérosène. Maman Odile, cette fameuse chanson et beaucoup Ange. Voilà. Non, il y a aussi Dynastie le Tigre. Oui. Le propos, le déroulé de Valère m'a justement amené à dire, quand il parlait du copisme, vous voyez, justement, c'est ça le problème dans nos pays aujourd'hui. Et je rejoins encore une fois de plus le patriarche, c'est que nous avons souvent tendance à copier les choses et nous les copions mal. Et bon, même au niveau de l'État, on s'en sert. C'est-à-dire qu'il parlait des symboles. Aujourd'hui, vous allez voir que la femme est en train de perdre de sa qualité chez nous parce que on est rentré dans des histoires de syndicalisme avec le féminisme et tout. On vous fait croire qu'aujourd'hui, je suis dans une maison, la femme peut parler plus fort que l'homme. Vous voyez? Et ça pose un problème. Et je crois que l'occasion même de la fête, si on peut le dire comme ça, entre guillemets, de la mère, doit aussi nous interpeller sur le rôle que doit véritablement jouer la mère dans ce microcosme familial. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la mère doit être celle-là
qui est en quelque sorte le socle de l'équilibre de sa famille. Parce que si vous avez une mauvaise mère, ça c'est ce que moi je sais, vous avez automatiquement des enfants à 80% partis pour échouer. Je dis, vous pouvez avoir un mauvais père, mais si vous avez une mauvaise mère, vous avez au moins 80% de chances pour que les enfants dérivent. Parce que nous, on sait chez nous, c'est que le père, c'est le pourvoyeur de nourriture, c'est le pourvoyeur de finances, c'est celui qui apporte ces subsides qui permettent à ceux qui constituent la famille à tenir. Alors que la maman est justement celle-là qui gère ce que le papa amène. Mais quand aujourd'hui vous êtes dans une société où les gens veulent toujours vous donner l'impression que on doit suivre le modèle des Occidentaux. À peine tu as dit un mot qu'une femme a déjà 10 000, elle ne te laisse même pas placer une parce que si vous ne faites pas comme elle a demandé, elle va aller voir les affaires sociales et bienvenue les catastrophes. Donc, je tenais à dire ça aussi et je profite pour chuter en disant, je l'ai dit d'ailleurs tout à l'heure, bien des choses à et ça, c'est un devoir auquel je voudrais apporter ou alors arracher. Non, le prophète est là, il sait que même sur le plan religieux, sur le plan religieux, je préfère prendre religieux, pas spirituel, parce que là c'est autre chose. Sur le plan religieux même, le rôle de la femme est bien défini. Le rôle de la femme est bien défini, ce n'est pas celle qui porte la culotte à la maison. Donc permettez-moi aussi de dire bien des choses à Madame Tamo Rosalie, née Gimbarantini, qui, comme vous le disiez, la mère, ce n'est pas forcément celle du sein duquel vous êtes sorti, mais c'est celle-là qui vous donne les rudiments qui vous permettent. Valère Bertrand Bessala, deux mamans, deux mères à saluer? Non, moi je n'aime pas cet exercice. Ah bon? Je n'aime pas je vous demande de... Non, je n'aime pas citer les gens. Oh là là, Valère, lui, il ne veut pas citer, il ne veut pas souhaiter bonne fête à sa mère, à ses mères. Non, c'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit, je n'aime pas citer les gens. Je souhaite, pour souhaiter bonne fête, il faudrait que ce soit un acte. Mais, puisque nous sommes ici dans le magistère de la parole, s'il y a une mère à féliciter, c'est Madame Bilois. Voilà. Bon, je crois que cet exercice, vous n'avez pas compris le but de cet exercice. Monsieur Ifa voulait finir sur lui-même. Donc, vous voyez comment nous allons. Donc, non, je précise. Oui. Je vous dis, et je répète à chaque fois le nom de mes enfants. Avec mon épouse, j'ai 3 filles. Vous comprenez? Et malgré toutes les difficultés que j'ai eues, aucune de ces filles n'est en dessous de la licence. Vous comprenez quelle est la peine qu'elle a pu prendre pour que les enfants aillent vers le droit chemin. Et aucune de ces filles ne chôme. C'est ça. Voilà. Est-ce que vous comprenez? Oui. Et ça, c'est tout à l'honneur de ma femme, pas de Bilois. C'est ça. Parce qu'elle a su rester cette maman, elle a su rester absolument. L'épouse de modèle. monsieur. Voilà l'épouse Après, modèle. Maurice Kokomo. Oui, tout est bon lorsque on le prend du bon côté. Une mère est celle qui est plus importante que tout dans notre vie. Comme le frère Kat disait tout à l'heure, que la maman est celle qui nous fabrique. Et on nous reconnaît par rapport à c'est telle notre mère est, telle nous sommes. Alors je voudrais donc saluer particulièrement ma maman, qui est une scellée de Balambou et Kakpoli. Maman Gono Alima Henriette, une Selembo et Kakuli de Kumduma. C'est ça. Elle est comme moi. Alors, la sœur du patriarche. La sœur du Dans le patriarche, C'est c'est ça, l'oncle de l'apôtre. Maman, oh, je n'ai pas honte de ma maman. Je vous ai dit non. Oh. Je vous ai dit Elle non. est mon Dieu sur terre. Je vous ai dit non. Qu'elle soit comment. Donc tu fais déjà la concurrence à Ça peut arriver, un jour spécial, on devient aussi. Il a finalement fait ce que Valère annonçait. La capella, on le lit à deux. Elles sont nombreuses qui nous regardent et qui sont mes mamans et qui ont fait de moi celui que je suis. Recevez tous mes remerciements et toutes mes reconnaissances. J'ai dit sans exception. Celles qui nous regardent sont également nos mamans partout à travers le monde. Merci pour tout ce que vous faites au quotidien.
pour l'humanité. Voilà, on a évacué ce premier point. On va aller très rapidement avec quelques réactions des téléspectateurs. Bonjour à tous sur le plateau. Bon début de semaine à vous. Étoile depuis Berthois, c'est une mère. Donc bonjour à vous également, Étoile. Bonjour à tous sur le plateau. Très bon début de semaine. J'ai bien aimé le passage de M. Bessala à l'université d'été de la pensée samedi, toujours égal à lui-même. Le Cameroun a besoin des libres penseurs. Willy Kak, Patriarche et les autres, nous vous suivons avec beaucoup d'intérêt, dit Nelson depuis Biémassi ce matin. Bonjour à vous, l'apôtre Kokomo, c'est ton petit frère Jean-Jacques Mbolo. Comment avoir ton numéro? Salut au panel et à Lino de Mbala 2. Vous avez peut-être quelqu'un qui vous reconnaît, pas peut-être, parce qu'il a signifié beaucoup de choses là. Moi, je trouve normal de fêter la fête de mère. C'est très normal. Salif de Douala Bonabéry. Bonjour à vous tous sur le plateau. Monsieur, une mère, c'est quelque chose de sacré, incomparable. Faut pas attendre un jour particulier pour dire maman, je t'aime. Les mamans doivent être aimées tous les jours et fêtées tous les jours. Ce sujet pour moi est ainsi. Merci. Bonjour à vous, s'il vous plaît, vous pouvez encore nous chanter Kérosène. Je vais demander à Yuli de le faire maintenant. Il faut plutôt demander à la diffusion de chercher Kérosène. Oui. Monsieur Kenge. Janvier Désiré Kenge et la dextérité aussi du réalisateur Martin Kenfak et Jacques Pitibia. Pendant que je lis les messages, on peut faire un petit crochet, Bon, oui, juste une petite fleur à nos moments avec cette chanson. Je profite pour dire bonne fête à ma mère, Madame Ndikam Pasma, et aussi à ma femme, Madame Njoya Rukayatou. Moi, je trouve normal de fêter la fête des mères. C'est très normal. Salif, donc la suite, c'est dans bientôt. Bonjour le plateau. J'aimerais savoir si Valère a accepté le cache-nez de Survie Cameroun samedi sur Verbatim. Je l'ai pris. Voilà. Merci pour la chanson. C'est un cadeau pour toutes les mamans. Toujours Emma Dobré Prod. Kérosène équilibre. Que veut dire? Si maintenant, grâce à Dieu, je suis sur pied, c'est en grande partie grâce à ma mère, une femme qui pouvait même vendre ses bras. Joe, pour m'acheter des chaussures, elle a tellement fait des efforts pour que toujours je sois fort. Et pour ça, jusqu'à mon dernier jour sur terre, je ferai tout pour toujours la magnifier. Maman, je n'ai pas honte de ma maman. Elle est mon Dieu sur terre. Qu'elle soit ménagère, Fanico, c'est ma maman. Joe, je n'ai pas honte de ma maman. Max Gradel. Maman, Merci, c'était donc à votre honneur, très chère maman, Madame Doulou, Madame Essam, Madame Efangono Rosine, elles sont nombreuses qui nous regardent. J'ai oublié quelque chose de fondamental. Efangono, lorsque tu assisteras, lorsque ta femme accouche, tu vas non seulement respecter la femme, mais tu vas l'aimer en plus. Quand j'ai assisté, comment ma femme accouche, je vous dis, même si elle me gifle, je ne réponds pas. J'ai quelqu'un qui peut vous donner un témoignage vivant, parce qu'il est un collègue à moi, Carlos Evina. Un jour, ma femme était à l'hôpital pour accoucher, il m'a accompagné. Mais sauf qu'il n'a pas été là jusqu'à la fin. Parce que les cris que le monsieur a suivis, il a été obligé de me laisser. Il m'a dit, mon frère, j'arrive. Je n'ai pas compris pourquoi, mais c'était moi-même pour suivre ça. Franchement, voilà pourquoi je m'incline devant vous. Et ensemble avec mon panel, tous les techniciens, pour vous dire merci. Bonjour sur le plateau, je suis d'accord avec le patriarche, la fête des mères, c'est elle qui doit être célébrée et non celle de la journée internationale. À Monsieur Kak, je ne suis pas d'accord avec toi. Moi, j'ai pris chaque jour donc pour ma mère, ce qui est une preuve d'amour, mais cela n'empêche que s'il y a un jour spécial pour celle-là qui a fait de moi ce que je suis, je l'aime du fond de mon cœur.
que je la célèbre. Et c'est ce qui se passe. Bonjour le panel, le problème n'est pas forcément le permis de bâtir, mais la qualité des techniciens et du matériau utilisé. De plus, les services en charge du contrôle et de la qualité sont véreux et c'est dommage, ce sont toujours les innocents qui payent le prix. Bonjour au grand frère CAC, c'est Martin Luther, votre ami Willy. Ouais. Bien. Frère Martin, je suis content de savoir qu'il est, il est désormais d'aplomb puisqu'il était souffrant. Jean-Bruno, laisse-nous un peu enjoy Kérosène. Attendez, peut-être on va sortir par ça à la fin de l'émission. peut-être la fin de l'émission. Je rappelais que c'est Bertrand Valin qui a suggéré qu'on diffuse. Ah oui, la femme c'est la mère de l'humanité, alors juste une fête n'est même pas trop pour lui dire merci. Salif de Douala. Nous allons laisser les mamans et nous allons nous contenter d'autre chose. C'est vrai que c'est elles toujours qui sont au four et au moulin, ce que nous allons parler, parce que là, nous rentrons directement pour la reprise des classes qui a démarré au Cameroun ce jour pour finir avec l'année scolaire 2019-2020. On va dire 1 pour le Cameroun, 0 pour le Covid-19, Willy CAC. Bon, déjà, je vais vous avouer que je suis un peu très mal à l'idée de décrypter ce thème-là tel que formulé de cette manière-là. Vous savez, il faut aussi faire plaisir aux sportifs. Et voilà pourquoi moi, je vous introduis à... Je comprends. S'il faut se limiter à cela, ça veut dire que le Cameroun a une avance sur le Covid-19. En ces débuts de rentrée du troisième trimestre. Mais je ne suis pas tellement sûr que ce soit ça le cas. Je vais expliquer pourquoi. Parce que hier encore, lorsque je regardais les dernières statistiques, les dernières annonces, je vais les chercher là rapidement, permettez-moi de le faire. C'est aussi ça les aléas du direct. Voilà, parce que moi, quand je regardais, par exemple, on vous dit 6143 cas positifs, dont 239 cas en 24 heures. Et quand vous me dites Cameroun 1, coronavirus 0, j'ai bien peur. J'ai bien peur parce que quand vous avez des statistiques comme celle-là, vous vous demandez si on n'est pas en train de commettre une erreur qui risque de nous être fatale. C'est vrai que moi, j'ai toujours défendu le fait qu'on retourne dans les amphithéâtres et dans les salles de classe, parce qu'il fallait bien que les enfants reprennent les classes, il faut bien qu'ils composent. Je comprends l'anxiété qui est la leur, la gêne qui est la leur, mais est-ce qu'on a pris toutes les mesures nécessaires pour prévenir nos enfants d'une éventuelle contamination? Ça, c'est le point d'interrogation que je me pose ce matin. Apôtre Maurice Kokomo, voici, nous sommes un jour spécial au Cameroun, c'est le jour de la rentrée, pour terminer avec le troisième trimestre qui va aussi conclure l'année scolaire, bien en attendant les examens. D'ailleurs, c'est ça qui a causé cette reprise des classes, ces examens. Il fallait tout de même sauver l'année scolaire, c'est-à-dire que pour ne pas aller vers une année blanche. Et autre chose que je voudrais dire ici, et qui est d'ailleurs très important, j'ai lu un document du Quai d'Orsay intitulé L'effet pangolin ou alors la tempête qui vient sur l'Afrique. Ce document m'a extrêmement touché. Ça m'a touché, pourquoi? Parce que j'ai découvert là-dedans que le virus était un virus politique. Bon, maintenant quand il fait une analyse, et je vois tout ce qui est autour du Covid-19, moi j'ai donné un autre nom à cette histoire. Pourquoi? Parce qu'au lieu de parler par exemple de crise sanitaire, je parle plutôt de dictature sanitaire. Dictature sanitaire dans le sens où on ne peut pas m'expliquer, même tous les médecins réunis ne peuvent pas m'expliquer comment est-ce que on peut amener, n'est-ce pas, le monde dans un confinement total pour une maladie dont on ne maîtrise pas les tenants et aboutissants. Je vous assure que jusqu'à présent, quand j'entends on me parle de tests, j'étais l'autre jour au ministère j'avais une réunion au ministère de l'Agriculture l'autre jour. Quand j'arrive, on m'a flashé avec thermoflash et autres. Quand je pense que cette histoire, c'est juste un thermomètre.
Et que des gens veulent s'accrocher sur ça. Parce que peut-être quelqu'un... Comme si c'était un soin. Comme si c'était un soin quelconque. Ou alors c'était un test de laboratoire. C'est-à-dire qu'on ne peut pas m'expliquer comment est-ce qu'une maladie qui n'a pas de test, je dis dans le monde entier, tous les pays du monde entier, même la Chine qui a commencé avec cette histoire, n'a pas de test approprié. Mais attendez, on nous confine pourquoi? Et on veut confiner l'école pourquoi? Donc si l'école reprend aujourd'hui, moi je pense que le 1-0 là du Cameroun est normal. Pourquoi? Parce que c'est une façon pour le chef de l'État et le gouvernement pour dire non, nous pouvons. Nous pouvons. Et puis tous les cas qu'on dit là, les 6000 et autres de cas là, vraiment j'aimerais par exemple voir les médecins, on s'assoit et on discute. Qu'ils me disent comment ils ont trouvé ces 6000 cas positifs. Qu'ils me disent, parce que je suis laborantin, qu'ils me disent comment eux ils ont fait pour tester et trouver 6000 cas positifs. Et comment est-ce qu'ils savent que ces 6000 cas positifs c'est le coronavirus? Hein? Et comment est-ce qu'on peut me dire que tous les gens qui meurent là, c'est vraiment le coronavirus? Parce qu'il y a quelque chose que je vais développer quelque chose ici, je vous en prie. Un virus est une bactérie aérodynamique. C'est-à-dire qu'un virus ne peut pas mettre plus de 4 jours dans le corps de quelqu'un. Pourquoi? Parce que le virus, normalement, c'est-à-dire que tel que j'ai appris à l'école, le virus ne peut pas vivre à la température de 37 degrés qui est la température du corps, déjà. Donc le virus a donc ce problème que lorsqu'il vient dans le corps, il trouve, c'est-à-dire que notre corps réagit. Pourquoi? Parce que l'homme a d'abord en lui ce qu'on appelle un système immunitaire. Vous voyez, les globules blancs du corps commencent à réagir. C'est la raison pour laquelle nous avons les toux, les rhumes. De temps en temps, ça ne nous tue pas. Ce n'est pas parce que ce ne sont pas des maladies, ce sont des maladies mortelles, mais qui ne nous tuent pas. Pourquoi? Parce que notre corps prépare lui-même sa défense. Bon, alors, le fait de confiner les gens fait à ce que, en nous confinant, le fait de rester entre vous, chez vous, vous fragilisez même plus. Pourquoi? Parce que le fait de vivre ensemble fait que les défenses de nous tous là, hein, se mettent en branle. Hein? C'est-à-dire que par rapport à la situation qui peut être, nous confiner rend encore la chose plus compliquée. Voilà pourquoi, sur le plan typiquement technique et même scientifique, il n'est pas normal, n'est-ce pas, de confiner les gens lorsqu'il y a une pandémie, comme une pandémie virale. Parce que quoi? Le corps lui-même, nous avons notre défense immunitaire qui nous permet, n'est-ce pas, de lutter contre la maladie. Merci. Patrice Blois, ici vous allez aller un peu plus vite pour cette première prise de parole parce que d'ici quelques instants, il sera 11h. Le temps pour moi de vous introduire sur la thématique liée à la reprise des classes ce 1er juin. On a pensé confiner justement l'école, mais au Cameroun, on a dit non, il faut arrêter, il faut que les enfants retournent, surtout ceux des classes d'examen. Et aujourd'hui, ce retour est effectif. Oui, Monsieur Fangono, dites-moi, vous avez suivi les chaînes de télévision, vous avez suivi les débats sur les plateaux de télévision et de radio. Dites-moi qui maîtrise ce que c'est que le coronavirus. Personne. Il y a des discussions entre les grands professeurs, les grands agrégés, et personne ne fait. Et vous prenez une décision sur quelque chose que vous ne maîtrisez pas. Moi, je suis... C'est aberrant. Parce que ce soit la science, que ce soit... Tout part du simple bon sens. Et le simple bon sens aujourd'hui ne peut pas nous amener à dire que nous avons vaincu le coronavirus ou que ceci, parce que personne ne sait exactement ce que c'est. Et cela l'a été suffisamment démontré par des médecins italiens qui nous disent non, ce n'est pas un virus, c'est une bactérie. Parce que nous avons fait des autopsies des morts du coronavirus et nous avons démontré que ce n'est pas un virus, parce que nous avons trouvé des caillots de sang qui bloquent les artères, qui bloquent la respiration, et c'est donc une bactérie. Donc, vous prenez une décision pour lutter contre un virus alors qu'il s'agit d'une bactérie. Le match des fantômes, je ne peux pas en être l'arbitre. Mesdames et messieurs, voici la publicité. On se retrouve juste après pour la suite de votre émission, le débat sur Info Télévision.
une nouvelle approche de la médecine traditionnelle améliorée au Cameroun. Les laboratoires naturels de la coopération africaine traitent efficacement les maladies virales dites incurables telles que l'hépatite virale A, B, C, D et les cancers viraux, relèvent le taux d'immunité, annulent la charge virale en 70 jours, guérissent les MST et IST tels que la syphilis, le chlamydia, la gonocoxie, etc. en 25 jours. En plus des traitements du surpoids, kyste ovarien, myome et fibrome, traitement préventif des AVC, problèmes d'accouchement et bien d'autres. Pour tout renseignement, nous contactez au numéro 651 36 91 74. Anacaf, votre guérison, notre priorité. Il était 8 h le 10 avril 2019 lorsque Vision Finance SA ouvrait officiellement ses portes au Cameroun avec, entre autres, le défi de faciliter l'accès au financement, véritable socle de création de richesse et de développement. Une année d'implantation pointue dont le bilan promet un avenir radieux. Vision Finance a pour objectif de participer à l'inclusion financière et au développement de son réseau. Et ceci par le truchement du président du conseil d'administration qui a pensé ce projet. Et aujourd'hui, nous avons financé l'économie à 98% de nos objectifs. Des nouvelles rassurantes qui méritaient de célébrer ce premier anniversaire avec faste et solennité, sans compter avec la situation sanitaire en cours dans le monde qui est venue imposer une autre réalité. Rendu à 1 an, on aurait souhaité célébrer notre anniversaire de lancement avec notre aimable clientèle et les autres prospects pour partager ensemble cette réussite, mais qui n'est qu'à son début parce que nous avons encore beaucoup à faire, nous avons du chemin. Et prenant en compte toutes les observations, les critiques, on sera toujours prêt à améliorer. Et c'est d'ailleurs dans cette optique que nous avons pensé, en prenant en compte la situation sanitaire qui prévaut et intégrant également la circulaire de la COBAC, améliorer la qualité des services par la monétique. En l'espace d'1 an donc, Vision Finance SA vient de rendre sa monétique opérationnelle. C'est à croire que cette accroche forte qui résonne encore dans la conscience collective était une véritable alerte. Nous sommes là. Nous sommes là effectivement avec nos cartes. Toutes ces cartes vous donnent déjà accès aux opérations au niveau des distributeurs de Vision Finance et de tous les distributeurs de toutes les banques CEMAC du réseau JIMAC. Un ensemble de cartes avec des solutions précises qui offrent une palette de choix aux différents porteurs, le premier choix étant celui de la dénomination. La première carte, on l'appelle Ayon, c'est sa marque commerciale. Elle symbolise le rayonnement. Celle-ci, elle est destinée aux petits commerçants. La deuxième carte, c'est Essingan. Celle-ci, elle est destinée aux salariés. Je veux parler ici beaucoup plus des fonctionnaires. La troisième carte, elle, c'est Asimba. Asimba, nous l'avons appelée Miracle. La quatrième carte, c'est Diamond. C'est la carte Prestige. Des cartes Vision Finance SA à utiliser sur n'importe quel distributeur des banques du système JIMAC au Cameroun et en Afrique centrale, avec des précisions qui valent la peine d'être faites aux usagers. Dans le cas où un client de Vision Finance arrivait à opérer dans un GAB qui est celui d'un autre partenaire du JIMAC, il plaint directement à celui qui héberge ce GAB pour avoir une prise en charge rapide et une solution rapide, n'est-ce pas, à sa préoccupation. Vision Finance SA, spécialisée dans la finance inclusive, a fait de la communication son essentiel et est rentrée dans les habitudes de consommation des foyers avec une forte adhésion populaire aux solutions disponibles. J'ai choisi la carte Asimba qui me permet de choquer 1 500 000 francs par semaine à tout moment, aux heures où j'ai besoin pour m'occuper de ma famille et gérer mes affaires comme il se doit. Je ne suis plus obligé de venir m'aligner au guichet et perdre les business que j'ai à faire là dehors. Avec ma carte Asimba, tout est réglé.
Depuis le lancement des souscriptions des cartes à Vision Finance, nous remarquons une affluence vraiment accrue à nos guichets. Et compte tenu de la pandémie, de l'heure, nous prenons également des mesures afin de permettre à tous les potentiels souscripteurs de pouvoir souscrire en toute sérénité. Par ces temps de confinement et de distanciation sociale, l'effectivité des cartes pour les usagers actuels et futurs des solutions de Vision Finance SA était de mise. J'invite notre clientèle qui nous a fait confiance à venir massivement à nos guichets, effectivement pour souscrire à ce nouveau produit que Vision Finance a bien voulu mettre à votre disposition pour davantage être proche de vous et respecter également les conditions de distanciation sociale et notamment toutes les mesures prises par le gouvernement. Nous croyons au changement par l'effort et à l'avenir dans la finance. Nous, Vision Finance SA. Vision Finance, l'avenir dans la finance. Coronavirus. Pour vous protéger et protéger les autres du coronavirus, adoptez ces gestes simples. Lavez-vous très régulièrement les mains ou utilisez une solution hydroalcoolique. Toussez ou éternuez dans votre coude ou dans un mouchoir. Utilisez des mouchoirs à usage unique, puis jetez-les. Saluez sans serrer la main et évitez les embrassades. Ceci est un message de la Caisse nationale de prévoyance sociale. CNPS. You will never live alone. Voici cette fois la revue de presse et c'est avec le journal Le Quotidien que nous aurons cette page qui nous parle aujourd'hui du gouvernement de la République qui rassure, c'est pour la reprise des classes en toute sérénité ce 1er juin 2020 au Cameroun dans un contexte spécifique et spécial de la pandémie du coronavirus, dit le journal Le Quotidien. Pour la nouvelle expression retour à l'école, l'urgence d'un test généralisé, c'est ce qui est dit dans ce journal qui cède la place à intégration. Au mois de juin 2020, alerte danger au Cameroun. Après ce journal, allons voir le messager qui nous parle aussi de la rentrée du 3e trimestre. Enseignants, parents et élèves à l'abattoir. Sourd aux revendications de la communauté éducative, le gouvernement choisit l'option de renvoyer les enfants à l'école, mettant sciemment en danger la vie de leurs parents et de leurs enseignants. Les pages 5, 6, 7, 8 et 9 sont celles qui contiennent l'intégralité de cette information. Le soir, Tri Hebdo nous parle de la rentrée scolaire de ce jour, pardon, 1er juin 2020, entre espoir et péril, c'est ce qu'il y a à dire ce matin et à ce moment. Vient aussi Ambroise Médard Manga avec son journal Leader Presse qui dit rentrée scolaire du 3e trimestre. Pardon. L'infatigable maire d'Ayos distribue des anti-Covid-19 aux écoles. Après ce journal, Mayome Salah Hebdo, au palais de l'unité, test au Covid-19 obligatoire. C'est ce que nous dit ce journal et qui renseigne que sur très haute instruction du chef de l'État, le test de dépistage au Covid-19, le port de masque, la distanciation physique et le lavage des mains sont une rigueur au palais, même pour les personnalités reçues en audience. Allez vérifier l'information dans la page 3 de ce journal. Pour Cameroun Tribune, toujours de la rentrée de ce jour, primaire, secondaire et supérieure. Après plus de 2 mois d'interruption à cause de la pandémie du coronavirus, les cours reprennent ce jour dans le primaire. Seuls les élèves du cours moyen 2 et les classiques sont concernés. Dans le secondaire, on accueille d'abord les classes de terminale et de par 6, tandis que dans le supérieur, tous les étudiants sont attendus. Le Premier ministre chef du gouvernement, Joseph Diongouté, et les ministres en charge de ce secteur éducatif ont multiplié les appels en direction de l'ensemble de la communauté éducative pour le respect des mesures barrières en vue de limiter les risques de contamination. Allez lire cette information justement dans Cameroun Tribune de ce jour. Pour la suite, c'est mutation. Minkan le dur à cuire. Portrait de Sa Majesté Calvin Bambang, le chef traditionnel qui a boudé le don présidentiel
anti-Covid-19 à Ebolova face au préfet de l'Anvila. Cette information est contenue dans la page 9 du journal Mutation de ce jour. L'avenir, vacances du pouvoir, les visages des acteurs de la transition. Pour parvenir à une dévolution pacifique du pouvoir, il faudra faire avec eux. Les portraits vous sont présentés dans le journal L'Avenir de ce matin. Quotidien L'Épervier, remaniement ministériel, le gouvernement annulé à la dernière minute. Les ministres entrants et sortants, ceux qui changent de portefeuille, 3 gouverneurs des régions font leur entrée. Allez vérifier l'information avec le quotidien L'Épervier de ce jour 1er juin 2020. Après ceci, nous avons la République Presse. Ce quotidien nous parle du développement des infrastructures routières au Cameroun. Nganou Messi engage la réception des projets. Avec ceci, on fait la suite et la fin par le journal L'Anecdote Trafic des déserteurs reconvertis en braqueurs. Pour ce journal, 5 présumés braqueurs ont été mis aux arrêts au Togo pour possession illégale d'armes à feu et tentative de vol à main armée. D'après les premières investigations de l'armée, 3 des 5 individus sont des militaires en rupture avec les liens organiques des forces de défense camerounaises, dit le journal L'Anecdote. Maintenant, quelques réactions de nos téléspectateurs avant de revenir sur le plateau. Bonjour le plateau justement. Est-ce là début du mois béni de juin à nous tous? Quel fondamental thème du jour? Pour moi, il n'y a qu'une seule mère inchangeable pour toute la vie, mais avec plusieurs mamans et donc changeable. Alors, de ce point de vue, selon vous, quelle est la plus simple et modeste manière très remarquable et sincère de dénier cette fête à sa mère qui se trouve dans un autre pays? Valentin depuis le Togo nous écrit. Bonjour à vous Valentin. C'est vous qu'on célèbre le 14, chaque 14 février. Bonjour Monsieur Fangono, rentrer ou pas rentrer, c'est un faux débat. On a confiné les enfants pour les protéger, mais ce sont ces mêmes enfants qui écument nos rues avec des plateaux sur la tête. Oui. Sans protection aucune, et en plus nous avons vu les mesures prises dans les lycées, n'en déplaise à tous ceux là qui se plaignent à critiquer et qui se plaisent à critiquer pour critiquer. Bonjour au panel, particulièrement à Valère Bertrand-Bessala. Martin Descounou nous écrit ce matin. Bonjour à vous très cher Martin. Bonjour, je m'appelle Francesca et je souhaiterais dire bonne fête à ma mère et lui dire que je l'aime beaucoup. La maman de Francesca, recevez donc les souhaits de votre très chère fille. Bonjour à vous, Jean-Bruno Fangono, merci, ainsi qu'à ton panel. Selon Bertrand Bessala, les Européens sont tout pour l'homosexualité. Pourtant, il y a des Occidentaux avec une forte mentalité religieuse, avec une moralité et une éthique sans pareil plus que les Africains. Vouloir toujours représenter le blanc comme le mal absolu n'est bien et c'est une forme de faiblesse. La fête des mères, quelle qu'en soit la date, est importante. Mais si nous devons fêter cela chaque jour avec celle qui nous donne la vie, ça serait encore mieux. Charlie depuis Soie nous écrit. Bonjour à vous sur le plateau. Cameroun 1, Covid-19 0. Waouh! On joue à quoi? À qui perd gagne? Parce que même le chef de l'État disait le 19 mai que la pandémie est maîtrisable. Donc c'est une quête. La reprise des cours n'est une preuve de rien du tout, sinon d'une volonté de sauver l'école. Nelson depuis Biémassi nous a écrit une fois de plus. Bonjour à tous sur le plateau. Je pense qu'il faut faire la différence entre nos mères d'avant qui étaient soumises à nos pères amour et souciantes, et non ces jeunes femmes de nos jours qui sont trop insoumises et égoïstes, matérialistes en même temps et sans affection vu qu'elles avortent trop. Et beaucoup parmi elles ne veulent plus enfanter parce qu'elles copient l'Occident. Yves d'Omnisport, lui, il a un autre problème. Bonjour le plateau. Le match des fantômes, je ne peux pas en être l'arbitre. Le patriarche, on ne peut pas être un ange en enfer. Mon Bessala,
continuer. Simon, depuis la chose écrit. Bonjour le plateau. Cameroun 1, coronavirus 0. Match truqué pour un score truqué. Simon, depuis c'est toujours lui. Bonjour. Moi, je trouve que la rentrée a toujours été, car les enfants étaient toujours en route à tout moment. Salif de Bonabéry. Oui. Alors, Valère Bertrand Bessala, je suis obligé de vous introduire avant de revenir avec le patriarche qui a dit que lui ne peut pas être l'arbitre d'un match de fantôme. Mais sinon, et aussi peut-être donner l'orientation une fois de plus à Willy, parce que le match il se joue, on n'a pas encore fini avec le Covid-19, mais c'est le score actuellement, parce que les enfants sont allés à l'école et on dit Cameroun 1, coronavirus 0. Je suis un peu perplexe sur ce score. Et je crois que je suis d'accord avec le patriarche. Si nous sommes dans un match de fantôme, et qu'il n'y a que l'arbitre qui soit visible, on se pose bien des questions. C'est clair. Bon, et là, je me pose encore la question, qui est même le commissaire de ce match? Parce que quand vous regardez Cameroun 1, coronavirus 0, je me dis, mais c'est peut-être celui qui met les scores là-bas au tableau d'affichage qui est corrompu. Je me pose bien des questions. Allons-y, allons-y dans les faits. Cameroun 1, coronavirus 0. Je pense que le score devrait être plutôt inversé. Ah bon? Le commissaire du match est corrompu. Je vais m'expliquer. Allez-y. Je crois que le score avoisine les 8 à 10-1 contre le Cameroun. Bah ouais. Je vais sur les faits. Coronavirus a réussi à entrer au Cameroun 1-0. Il vous a mis tous en confinement 2-0. Il a bloqué l'économie 3-0. Il a fait parler le président un jour où il ne parle jamais 4-0. Il a interdit ou annulé la fête du 1er mai, 5-0. Il a annulé la fête du 20 mai, 6-0. Vous voulez que je continue? Allez-y. Non, c'est suffisant. C'est suffisant? Ouais. Je peux toujours continuer. Vas-y. Il vous a imposé des cache-nez et tous les gadgets que vous pouvez imaginer, 7-0. On peut toujours continuer. Le seul but que vous lui avez mis, c'est le 1, c'est-à-dire reprendre l'école. Il y a donc et le commissaire non seulement a bien spécifié parce qu'il y a match de poule. Il y a match certes, mais il y a eu inversion non seulement inversion du score, inversion de la victoire. Non, il y a eu non seulement inversion de la victoire ou de la domination, mais il y a eu aussi trucage sur le score. Donc vous voyez que le Corona est à plus de 7 buts à 1 contre le Cameroun. Et il n'a pas terminé. Et il n'a pas terminé parce que je peux continuer. Il a fait des morts. Il a fait des morts. Il a fait des morts 8-0. Je peux toujours continuer. Hein. Écoutez, je peux continuer. Il a même tué des icônes. Manu Dibango et compagnie 9-0. Je peux continuer jusqu'à terminer ce score. Ça ne concerne pas l'éducation. Non, je voudrais simplement que vous compreniez que le score aujourd'hui. Non. Vous ne pouvez pas. Non, ce n'est pas un match qui a commencé le 1er juin. Le match a commencé depuis le 6 mars, où on a constaté l'entrée du premier cas de coronavirus au Cameroun. Donc vous ne pouvez pas dire qu'un match n'existe qu'avec le dernier but que l'on marque vers la fin du match. Vous dites que tous les buts que l'autre a marqués pendant le match là ne comptent pas. C'est le dernier but là qu'on a marqué à la 89e minute qui compte. Non, je voudrais être plus sérieux pour dire que le coronavirus est posé comme il est. L'éducation, pour moi, la reprise des cours, parce que j'ai vu Cameroun Tribune a fait une faute en disant jour de rentrée. Ce n'est pas la rentrée. La rentrée scolaire est connue. Ou alors, tout ce qui se passe au milieu entre la rentrée scolaire et la fin de l'année ne s'appelle que des reprises. Donc, Cameroun Tribune a fait une faute. Ce n'est pas un jour de rentrée, c'est un jour de reprise. Donc, je voudrais simplement dire que ce qui est le plus inquiétant avec la reprise de l'école, ce n'est pas la reprise de l'école elle-même. C'est les conditions dans lesquelles les enfants vont aller à l'école sous le coronavirus. De deux, ce qui est encore le plus important avec la reprise de l'école, ce n'est pas l'école elle-même, c'est le danger que vont porter les enfants pour la maison. Il faut qu'on s'explique. Le coronavirus n'est pas dangereux pour les enfants. Le coronavirus, les enfants sont des porteurs sains. C'est-à-dire que du fait qu'ils ont toujours ces rhumes à répétition, c'est tout, ainsi de suite, ils ont en eux de meilleures protections bactérielles et virales contre le coronavirus. C'est pour cela que jusqu'à présent, vous n'avez pas suivi qu'un enfant de 5-6 ans est mort de coronavirus parce que c'est leur habitude. Ils sont des porteurs sains. Un porteur sain a donc ceci de particulier, c'est que
Il peut porter le virus et le donner. Voilà, il est extrêmement contagieux. C'est-à-dire que lui peut porter le virus et venir vous le donner, monsieur Fangonon, ou à moi, qui sommes déjà des vieillards et qui pouvons faire la maladie et aller outre-tombe immédiatement. Ça veut dire qu'en allant à l'école, ils deviennent plutôt des dangers pour leurs parents et pour les enseignants qu'ils côtoient au quotidien. Donc vous comprenez pourquoi je dis la reprise de l'école n'est pas un danger en elle-même. Parce qu'en fait, les enfants ne sont pas, disons cela, en danger, mais ils sont des dangers. C'est ça la grande différence. Maintenant, est-ce que notre gouvernement a tenu compte de cela? J'ai suivi certaines mesures qui ont été prises par-ci, par-là, ainsi de suite, pour essayer de limiter cette affaire-là. Mais je me suis posé des questions. Est-ce que dans les lycées, par exemple, et les établissements scolaires, parce que j'ai déjà essayé d'écouter par 2 ou 3 endroits, on n'a pas éliminé les ventes à la sauvette de nourriture. Par exemple, les femmes qui viennent à l'entrée de l'école, venir vendre du pain chargé, des beignets, ainsi de suite. C'est des gens qu'on doit éliminer systématiquement et éloigner des écoles. Ou des gens qui viennent vendre des bonbons, ainsi de suite. Même les cantines. Bon, j'ai quand même suivi que dans certains lycées, on a demandé de fermer, ainsi de suite. Mais est-ce qu'aux alentours de l'école, on s'est assuré que ces choses-là ne se passent pas? Non. De deux, il ne faudrait pas que la reprise de l'école soit aussi la reprise, comment dire, la poursuite ou alors l'exacerbation de la mort pour nos enfants. Quand je dis la mort, suivez mon regard sur les masques. Les gens ne savent pas une chose, c'est que quand vous portez, vous ne devez pas porter le masque en permanence parce qu'en fait, vous recommencez à ingurgiter le gaz carbonique et vous diminuez le taux d'oxygène en vous et vous pouvez vous asphyxier. C'est ça le véritable souci. Nous risquons d'avoir dans des écoles des cas où un enfant a le masque de 8 heures à midi et puis il fait une crise et ainsi de suite et tombe et il s'en va. Donc il faut absolument que l'on éduque nos enfants au port du masque. C'est-à-dire que tu portes le masque, tu le mets à la bouche et tu le descends sous ton nez. C'est-à-dire pour te permettre de respirer quand tu es quand tu es pratiquement dans une situation seule. Et en salle de classe, puisque les distances sont respectées, il le descend sous le nez et il respire normalement. Parce que c'est ça le véritable souci. Parce qu'il faut le véritable problème qu'on risque d'avoir, c'est là, c'est-à-dire cette transe qu'on a souvent vu à l'école, on dit que non, c'est le proviseur qui a amené, comme on dit souvent au quartier, le grima, et puis les enfants ont commencé à tomber, alors que c'est une affaire de masque. C'est-à-dire que les enfants gardent le masque en permanence et puis se retrouvent en train de s'asphyxier avec du gaz carbonique qu'eux-mêmes ils réinjectent dans leur organisme. Nous avons donc ces soucis. Nous avons aussi le souci avec ces enseignants-là. Parce que comme les enfants sont des porteurs sains, alors eux, ils sont plutôt ceux qui sont en danger. Les personnes qui sont les plus en danger. Parce qu'en fait, ils sont obligés de marcher dans la salle de classe, ils sont peut-être obligés de donner la craie à l'enfant, va au tableau, ils sont là lui reprendre, donc c'est en reprenant la craie que forcément, il va prendre le coronavirus. Et comme nous savons que les affaires d'eau, ainsi de suite, on dit laver les mains, mais l'eau ne coule pas toujours dans les robinets. Les écoles n'ont pas prévu ces grandes bonbonnes-là pour pouvoir peut-être ainsi des seaux, ainsi de suite. Donc, on peut m'acheter ces seaux-là, mais si l'eau ne coule pas, on fait comment? Parce que c'est aussi ça. Donc, il y a cette reprise de l'école qui pose énormément de problématiques. Je crois que ce que nous avons simplement à faire, c'est de nous assurer que c'est un mois qui reste, parce qu'en fait, l'école ne durera qu'un mois, et le reste du mois, ce sera les examens officiels. C'est un mois qui reste, soit des mois, ce mois soit extrêmement et particulièrement encadré. Je vais sortir avec peut-être cet autre élément pour dire que je ne crois pas pour moi que, c'est vrai, l'apôtre parlait des chiffres tout à l'heure. Non, on dit 6 000 et poussières. La psychose, oui, Willy aussi. La psychose que l'on veut créer aujourd'hui, pour moi, n'en est pas une. On ne peut pas vivre confiné tout le temps. On ne peut pas vivre sous la psychose tout le temps. La meilleure façon de dominer la peur, c'est de l'affronter. La meilleure façon de dominer la peur, c'est de la nier. Parce que la peur est d'abord le premier symbole de l'échec. Un virus, le patriarche le disait tout à l'heure, dont nous ne connaissons ni les origines, ni la fin, ni ceci, et je le disais dans un argumentaire il y a 2 semaines, que nous luttons contre quelque chose que nous ne connaissons pas. La preuve, et pour mieux la maîtriser, il faut regarder ceux qui le virus est né, ceux qui ont créé le virus, leur comportement, afin de mieux travailler notre propre comportement. On a suivi que la France est en train de lever son confinement et a décidé que Air France va reprendre les vols. C'est une décision unilatérale. Et là encore, je réponds à mon ami Charlie, je réponds rarement à nos téléspectateurs qui disaient que nous ne pouvons pas toujours accuser les Blancs. Voilà donc une mentalité, des impérialistes, d'un pays qui pense qu'en fait, comme ils maîtrisaient déjà le corona chez eux,
alors ils peuvent recommencer à laisser leurs avions partir chez les gens. Vous pensez que la France va imposer Air France à l'Allemagne? La France ne va pas imposer Air France aux États-Unis, ni à la Norvège. Quand ils disent que les vols reprennent, c'est en fait les vols reprennent vers l'Afrique, parce qu'ils ne nous demandent pas notre avis. Ça veut dire que, d'ailleurs, vous avez suivi, par exemple, je crois le 13 ou le 15 mai, on a ordonné au ministère des Transports de dire à Cameco que, du moins à la SEGNA et aux ADC, que bon, les frontières bientôt vont être ouvertes et qu'il faut qu'ils s'apprêtent à recommencer l'activité. Et le ministre des Transports leur a écrit dans leur demandant de prendre toutes les mesures à l'aéroport pour que le corona soit identifié et ainsi de suite. C'est ce qui se passe actuellement dans les couloirs de la République. Parce qu'on sait déjà que le colon français a décidé que ces avions vont recommencer à atterrir au Cameroun. Je crois que les Camerounais doivent, je sors par là pour dire que les Camerounais doivent accepter le corona comme la toux. Ils doivent accepter le corona comme la grippe, le rhume qu'ils ont l'habitude d'avoir. Et seulement s'assurer qu'ils continuent à respecter les mesures barrières. Parce que c'est ça le plus important. Vaquer à leurs occupations. Qui dit aujourd'hui que d'ici 2-3 mois, il n'y aura même pas plus de morts que nous n'en avons aujourd'hui? Qui dit que des gens même meurent dans le silence? L'apôtre le disait tout à l'heure sur les chiffres, alors qu'ils sont atteints de coronavirus. Parce que c'est ça le plus important. Qui a même dit que les 124 qui sont morts ou les 24 qui sont morts rien qu'en 24 heures là, ne sont pas, sont morts de palu ou de je ne sais pas autre maladie. Donc sortons de cette psychose-là et vivons normalement mais en respectant les mesures barrières. Merci. Moi, je trouve que le Cameroun est déjà à 2 buts car les bars étaient déjà opérationnels avant la rentrée, la reprise des cours. C'est Salif de Bonabéry qui nous écrit. Bonjour à vous tous sur le plateau. Où sont vos cachinés? Bonne journée à vous. Merci. Bonjour à tous sur le plateau. Le doyen du panel a raison. Les Italiens ont fait l'autopsie d'un corps du Covid-19 et se sont rendus compte d'une autre réalité que celle de l'OMS. Buvons ce que nous trouvons à côté de nous si cela peut nous guérir et oublier cette histoire de l'OMS. Toutes leurs techniques sont pour finir avec nous. C'est tout. Merci. Bonjour à vous sur le plateau. Bien. Qu'est-ce qu'il dit? Merci pour cette émission. Je ne suis pas d'accord avec monsieur qui dit que les enfants sont extrêmement contagieux. Le coronavirus est un terrain vraiment inconnu. Aux dernières nouvelles et d'après une étude de l'OMS, les enfants transmettent difficilement la maladie. Docteur Durand depuis Abidjan, Côte d'Ivoire, je peux vous envoyer les preuves. Cette étude est passée sur LCI. Merci de nous envoyer les preuves. Je les blancs. Bonjour. Le lancement de match ne constitue pas de suite un but. Ce n'est que le kick-off. Faisons plutôt attention au lieu de jubiler le but truqué. Merci, on ne vous a pas dit que le match était terminé. Le match a commencé, mais le Cameroun a déjà infligé un but. Bonjour Info TV. Bonjour spécial à vos panélistes. Je suis de ceux qui pensent qu'il y a trop de choses qu'on nous cache sur cette histoire de coronavirus et je reste encore convaincu que les icônes comme Manu Dibango, Pape Diouf et consorts ne sont pas morts du coronavirus. Bédelouse depuis Ahala nous a écrit justement. Alors, si aujourd'hui on parle d'un score, ok, il y a quelqu'un qui a encore parlé du score ici. Cameroun 1, Corona 0, le score là c'est la magie. J'ai rien à dire, c'est le Cameroun. Même contre les zombies, on peut mener. C'est ça? Bien, alors soyons un peu plus sérieux. On a une année scolaire. Vous pensez qu'on n'était pas? C'est parce que j'étais en train de rire un peu là. Et... Comment on rabat son score? Il ne connaît pas sérieux. Malgré toutes les explications. On est sur 1-0, il ne connaît pas sérieux. Alors, monsieur, je l'ai dit, c'est parce que le gouvernement camerounais, je pense qu'il a vu juste et on était à côté de passer pour une année qui allait encore donner des coups froids à notre éducation ou alors à nos potentialités. Thérèse Biloua, ici justement c'est vers vous que je me retourne parce que vous savez il y a pratiquement 30 ans entre 20 et 30 ans les diplômes au Cameroun étaient devenus une affaire où par moment ça ne portait plus. Il fallait avoir un diplôme peut-être dans notre pays quand vous êtes Camerounais pour le présenter, quand vous devez demander peut-être un emploi quelque part, juste parce que l'année qui précédait était une année où le Cameroun a passé une année blanche. Et c'est ça, j'imagine que le gouvernement a vu, parce qu'au-delà de tout,
nous sommes aussi prenant part d'une société mondiale. Si on dit que les enfants qui devraient ou alors qui doivent présenter les examens aujourd'hui, au fil de cette année scolaire 2019-2020, que le contenu n'était pas intégralement épuisé, ça va encore empiéter sur l'étiquette et même la notoriété et la renommée des diplômes camerounais. Tu sais, un des pays sérieux est une des plus grandes puissances, même si elle n'est plus la plus grande, parce que c'est la Chine qui est la plus grande puissance aujourd'hui. Aux États-Unis, on ne vous demande pas le diplôme, on vous demande ce que vous savez faire. Oui, ça c'est clair. Laissez-nous, nous avons, les malheurs que nous avons au Cameroun viennent de ces grands diplômés. Si vous allez à Konangui, vous allez y trouver des professeurs, des docteurs, des machins, et le diplôme a empêché quoi? Donc, je voulais aussi répondre à quelqu'un qui a dit les Blancs ont une des convictions religieuses. Messieurs, je vous dis, je vous donne cette information et vous pouvez la vérifier. Les plus grands pédophiles sont dans les églises. Et ce n'est pas des religieux. Et ce n'est pas des religieux qui ont tué le pape Jean-Paul Ier parce qu'il voulait lutter contre la franc-maçonnerie du cardinal Vio. Le cardinal Vio qui était le secrétaire d'État du Vatican. C'était lui le patron. Alors, quand vous n'avez pas d'éléments, nous sommes, je le répète tous les jours, personne de nous ne connaît tout. Donc, ne soyez pas, parce que vous nous traitez de tous les noms, d'accord. Bon, maintenant pour répondre à la question, à la préoccupation de monsieur, je vous ai dit, prenez les sous qu'on donne aux gens. Je vous ai déjà donné cet exemple ici. Vous venez avec votre virus, vous prenez le savon, vous le mettez, vous lavez les mains et vous refermez le robinet. Le robinet, c'est-à-dire vous reprenez votre virus. Puisque vous êtes venu avec le virus, vous l'avez déposé sur le truc du robinet. Et vous avez lavé les mains et c'est vous qui refermez le robinet. Non, c'est peut-être parce qu'on a aussi pratiquement bêtement copié cela. Dans la faisabilité, c'était quoi? C'était d'arriver, vous prenez votre savon et vous lavez les mains pour une première partie et après, de cette même eau, de ce même savon, vous lavez le robinet et vous lavez les mains pour refermer le robinet. Est-ce que c'est comme ça que ça se passe? Malheureusement. Normalement, c'est comme ça que ça devrait se passer. Non, mais même jusque-là, vous utilisez une eau infectée pour laver le robinet. Puisque quand vous lavez vos mains, les mains retombent dans le seau. Non, l'eau qui est partie dans le seau, elle est jetable. Est-ce que ça revient quand vous allez ouvrir le robinet, vous allez prendre pour... Non, je crois que je vous dis... vous allez voir le noir partout. Non, comme c'est le noir qui est mauvais et vous refusez l'année blanche, ça va. Non, de toute manière, on ne sait pas grand-chose de ce virus. Et où ceux qui en savent ne nous disent pas exactement de quoi il est question, pourquoi a-t-il été créé, pourquoi a-t-il été ventilé. Nous le saurons peut-être dans 1 ou 2 ans ou 3 ans. Mais pour le moment, nous devons effectivement prendre des précautions. Mais il ne faut pas prendre des précautions qui érodent ou qui déconstruisent notre culture. J'insiste là-dessus, parce que si nous arrivons à un point tel que je considère Willy comme un danger, Valère comme un danger, mais je m'isole et c'est ce que, me semble-t-il, ce que veulent les inventeurs de ce que je dis. Prenons les décisions qui doivent être prises et qui sont intelligentes, qui sont des décisions de simple bon sens. Laissez l'histoire de la science. La science, moi, tous les jours, je suis comment ils se battent. Aujourd'hui, le professeur Raoul est en guerre avec d'autres professeurs et il y a 2 camps en France maintenant, le camp anti-Raoul et le camp pro-Raoul. Alors, la vérité, c'est où? Pendant qu'on cherche la vérité, nos enfants doivent avoir un plus dans leur éducation. Et c'est ce qui se passe au Cameroun, jour de rentrée. Willy Kak, le gouvernement a vu juste. Et voici aujourd'hui
c'est la reprise des classes. Oui, le gouvernement a vu juste... moi, j'avais juste un problème avec le score parce que je continue de penser que le Cameroun n'a pas une avance en termes de score sur la pandémie, mais plutôt le contraire. Et je me réjouis des explications irrelatives données par Valère Bertrand Bessala. Maintenant, vous posez un problème, c'est-à-dire que de deux choses l'une. Est-ce qu'il fallait prendre le risque d'avoir une année blanche? Ce n'est pas vous qui commentiez ici les objectifs du Covid-19. Vous êtes dans votre logique. Vous avez fait allusion au score, mais je reste dans votre rétrospective. Ce n'est pas vous qui donniez ici les objectifs du Covid-19? C'est monsieur Ifa, le commissaire du Mali. Les objectifs du Covid-19? Les statistiques ou les... Je dis les objectifs. Ça a un but à atteindre cette maladie. Je pense qu'on ne se comprend pas assez. C'est monsieur Ifa, le commissaire. Ce que je voudrais dire, M. Fangono, moi je dis, le gouvernement, il fallait bien de deux choses l'une, soit qu'on accepte qu'il y ait année blanche, avec tout ce que ça peut avoir comme conséquences, y compris les conséquences psychiques et psychologiques chez les apprenants. Oui. Parce qu'un enfant qui s'est préparé, comme je l'ai souvent pris l'habitude de dire, à affronter les examens et qui ne les présente pas à la fin, c'est clair qu'il y aura des conséquences, il y aura des répercussions sur le plan psychologique. Et une année blanche, ça induit encore beaucoup de choses. On va certainement se retrouver en train de payer un fort tribut financier auprès de l'UNESCO, qui est l'institution en charge de l'éducation dans le monde. Ou alors, on fait comme c'est le cas, c'est-à-dire que on décide de la reprise des classes. Parce que là, il faut aussi que les gens sachent que ce n'est pas de la rentrée, mais la reprise des classes. Maintenant, s'il faut qu'on reste avec le vocable rentrée, on peut parler de la rentrée du 3e trimestre. Mais on sait que c'est reprise, comme le disait Valère, parce qu'il n'y a qu'une seule rentrée. Alors, on va, comme c'est le cas actuellement, on reprend, mais qu'on s'entoure d'un certain nombre de mesures. Et c'est à ce niveau que moi j'ai un souci, parce que je constate qu'il n'y a pas assez de mesures qui ont été prises, ou si vous voulez, les mesures sont à plusieurs niveaux. Elles sont à plusieurs niveaux parce que le volet éducationnel dans notre pays, il est très complexe. On a essayé de l'expliquer, j'ai essayé de l'expliquer. Il est très complexe parce que vous avez l'impression aujourd'hui que toutes les mesures qui sont prises par le gouvernement concernent exclusivement les établissements publics. Or, tous les Camerounais n'envoient pas leurs enfants que dans les établissements publics. Tous les Camerounais envoient leurs enfants dans les universités. Est-ce que vous pensez aujourd'hui, avec la qualité de nos universités, je parle plus des institutions universitaires publiques, est-ce que vous pensez que la qualité de ces infrastructures peut permettre qu'on ait des enfants qui vont en toute quiétude suivre les cours? Moi, je prends simplement le cas d'une université que je connais assez bien, celle de Douala, qui a un problème d'amphithéâtre. On a un sérieux problème d'amphithéâtre à Douala. Qu'est-ce qu'on va faire? Si vous prenez, comme ça se fait désormais dans le secondaire ou dans le primaire, le fait qu'il faut réduire le nombre d'étudiants, par exemple, dans une université ou dans un amphithéâtre, ben, il va falloir construire de nouveau. On va faire des journées de 20 jours. Ah ben oui, hein, il va falloir en construire de nouveau parce que Valère essaie d'expliquer ça ici. Vous avez par exemple les élèves de première année qui vont le mardi, le jeudi et à la limite le samedi. Les autres jours, mercredi. Mais si vous prenez seulement dans nos universités, généralement les étudiants de première année sont sont ceux qui sont les plus nombreux. Donc si vous voulez même essayer de subséquencer et leur cours et leur répartition dans les amphis, donc vous comprenez qu'il y a beaucoup de choses, et les profs, les enseignants. Donc il y a beaucoup de choses. Et je reviens encore pour dire simplement une chose, permettez-moi cela, c'est que le coronavirus, comme je l'ai toujours dit, est venu démontrer et placer à la vue de tous les tares et les manquements de notre pays. Parce qu'à tous les niveaux, quand vous évoquez seulement la pandémie du Covid-19, si vous faites le lien, que ce soit sur le plan social, que ce soit le plan sanitaire, sur le plan sportif, sur le plan, là nous sommes dans le plan éducationnel, c'est-à-dire le plan de l'enseignement, vous vous rendez compte qu'on n'a pas d'école, on n'a pas d'université. Même les institutions universitaires privées, aujourd'hui il y a même un problème, il y a un étudiant qui m'envoie
qui viennent m'envoyer un message pour dire que dans ces institutions universitaires, on exige que vous ayez, d'ici la fin de la semaine, que vous ayez payé la dernière tranche. Sinon, vous n'allez plus continuer le cours parce qu'ils se sont rendus compte que l'État leur a offert là une aubaine. Parce que si on avait décidé d'année blanche, ils ne seraient jamais, les promoteurs de ces institutions universitaires, rentrés dans leurs frais. Donc, il faut qu'on profite pour une semaine parce qu'on ne sait pas ce qui peut en découdre pour la semaine prochaine. Donc, vous voyez, c'est dire qu'on va mettre les parents dans une situation très délicate en ce début de mois de juin. Bonjour, c'est une honte pour le Cameroun. Où sont les résultats des défunts? Est-ce que l'oxygène doit manquer dans les hôpitaux? S'interroge un téléspectateur. Bonjour à tout le plateau. Prenons cette affaire très au sérieux, sauf erreur de ma part. Il n'y a pas encore d'évacuation sanitaire par rapport à cette maladie. Simon depuis Ahala. Bonjour, le savon lui-même est infecté car comment se fait-il qu'on mette un savon pour une population? Salif de Bonabéry. Bonjour à tout le panel. Merci pour toutes les analyses. Je voudrais juste que vous posiez une question aux panélistes qui sont contre le retour des classes actuellement. Quand exactement auriez-vous souhaité que l'école reprenne? Est-ce qu'on peut se permettre d'attendre la fin de cette maladie inconnue pour reprendre une vie normale? Raymond s'interroge. Ce matin, après Raymond, il y a également cet autre message. Bonjour à tout le panel. Je doute des habilités des diplômés 2020 sur le marché du travail en 1968 en France suite à des soubresauts en société. Le gouvernement avait validé les diplômes et ces derniers étaient invalidés par le patronat qui avait décidé de n'embaucher aucun diplômé de 1968 et il ne faut pas former les gens pour rien. L'on parle de 70% des programmes déjà couverts du taux de couverture, là où les cours ne reprennent qu'en octobre du fait que les élèves assistent encore les parents aux plantations, d'où l'on tirera de quoi payer la scolarité. C'est une question posée de Hervé depuis N'Djamena au Tchad. Alors, on va aller très rapidement. Je commence avec vous, Maurice Kokomo. Utile, agréable ou alors évitable la reprise des classes, quoiqu'aujourd'hui elle soit effective? Il faut dire des choses telles qu'elles sont. Nous avons un souci. Ce souci, c'est le fait que nous continuons à demeurer esclaves de ce que les autres décident. Où est donc la souveraineté de nos États? Parce qu'aujourd'hui, j'ai comme impression que ce sur le Covid est en train de prendre une ascendance sur tout. Est-ce que vous savez que lorsqu'on parle de quelqu'un, trop de quelqu'un, on le rend grand? On parle tellement de Covid qu'on rend Covid, on devient esclave de Covid. Je veux revenir sur quelque chose de fondamental et de scientifique. Ça, c'est en 30 secondes. Oui. Il est inconcevable qu'on dise qu'une maladie est virale et qu'on puisse me dire qu'on la soigne avec la chloroquine. Ça veut dire que l'étiologie de cette maladie... Vous l'avez déjà dit une fois. Hein, oui, l'étiologie de cette maladie en Europe est différente d'ici chez nous. Et je voudrais également dire ceci. Si nous voulons, n'est-ce pas, fonctionner et reprendre notre économie en main et tout, il faudrait qu'on évite trois choses. Qu'on évite le doute. Voilà. Qu'on évite la peur. Et qu'on évite la honte. Merci. Bonjour à vous. Parlant de la pandémie, on nous fait croire que c'est un virus. Pourtant, c'est une bactérie. Quel virus on tue avec le savon? Que l'OMS nous laisse leurs mensonges. Respectons juste les mesures barrières et les règles d'hygiène alimentaire. Richard, depuis un Colbisson, nous écrit Patriarche Bilois ici. Non, sans être technicien, je vous dis, moi je fais toujours appel au bon sens. On vient de poser une question clair. Quel est le virus qu'on tue avec le savon? Le savon est antibactérien. Alors, si on utilise le savon pour tuer le virus, ça veut dire qu'on nous a créé une autre sorte de virus. Et moi, le virus le plus dangereux, c'est celui de la psychose. Et nous devons l'éviter. Nous pouvons l'éviter. Voilà. Uli? Oui, écoutez, vous avez posé une question qui se résume pour moi en deux mots. Utile, agréable, oui. On a pris une décision utile
pour les apprenants et même pour le Cameroun, pour sauver l'enseignement au Cameroun. Mais à cela, il faut associer l'agréable. L'agréable, c'est quoi? C'est d'accompagner les élèves, d'accompagner les enfants dans l'application des mesures barrières. Et je voudrais exhorter ceux qui nous regardent, chers parents, moi j'ai souvent pour habitude de vous dire que ce gouvernement, ce régime qui est à la tête de notre pays, nous ne pouvons pas compter sur lui. Nous avons pris jusqu'ici sur nous de compter. Jusqu'ici, nous ne comptons que sur Dieu et sur nous-mêmes. Je crois que l'occasion est encore plus belle pour le faire. Prenez les mesures que vous pouvez avec le peu de moyens que vous avez. Achetez les cache-nez à vos enfants. Je sais que c'est difficile. Faites tout pour que ces enfants qui vont à l'école reviennent de cette école sains. Avec un système éducatif théorique et médiocre, cette reprise n'est pas la bienvenue. Yves d'Omnisport le dit. Vous croyez, Valère? Non, la reprise des cours devait avoir lieu même depuis le 2 mai. Pour moi, on devait recommencer l'école depuis le mois de mai, puisque nous savions que nous entrions déjà dans la période d'incubation, la période de contagion. Donc ça veut dire qu'en fait, on avait déjà maîtrisé les préalables de la maladie les 2 premiers mois. Donc la période de contagion est une période inéluctable, inévitable. C'est pour cela qu'on se rend compte qu'en fait, le nombre de contagions et contaminés est en train d'augmenter. Mais maintenant, si nous le savions déjà, pourquoi avoir mis même le 1er mai, le 1er juin, alors qu'on pouvait le faire bien avant? Donc moi, je crois que c'était une affaire vraiment un peu compliquée. Et on a vu comment le président de la République, dans son discours, a refusé d'assumer cette reprise des cours et même aussi l'annulation du 1er mai. Pas du 1er mai, du 20 mai. Il a refusé de l'assumer. Maintenant, moi, je crois que, pour preuve encore, quand vous dites qu'il y a 6 000 contaminés, mais moi, je vois ici à l'hôpital militaire, il n'y a personne là-bas. Il n'y a pas grand... Non, vraiment, je suis désolé. Allez-y vous-même. Au stade militaire. Et au stade militaire, il n'y a personne. Il n'y a personne. Allez à Orca. Il n'y a personne. Quand je dis personne, ça veut dire que par rapport à la capacité, où c'est 800 lits, vous n'avez pas 50 personnes non, il n'y en a pas. Qui sont là-bas. Que ce soit là-bas. Je vois aussi des informations sur toi là. Quand vous avez donc des contaminés, ça veut dire que vous faites quoi? Quand vous voyez un contaminé, vous dites, va chez toi, va prendre les coups. Ou bien, qu'est-ce qu'on fait? En principe, c'est que si vous avez dit il y a 6 000 contaminés, on doit les retrouver dans les centres que vous avez créés, c'est-à-dire déjà hospitalisés. Et comme on sait qu'ils nous ont fait savoir qu'un malade atteint de Covid-19 respire 3 bonbons d'oxygène par jour, on doit trouver tous ces contaminés, ces 6 000 contaminés dans ces centres-là, avec chacun sous assistance respiratoire, avec au moins 3 bonbons derrière lui pour s'assurer que il sait. Mais alors, ça veut dire qu'il y a un problème. Ça veut dire qu'il y a un problème sur les chiffres. Il y a un problème sur les chiffres. Si vous avez donc 100 de combien? Vous avez dit combien de morts rien que pour la journée d'hier? 239. Où sont les cercueils qu'on a fabriqués? Où sont les tombes qu'on a creusées? Parce que nous savons où on les enterre. À Douala, au Bois des Singes, je n'ai pas vu l'information que pour hier ou pour aujourd'hui, parce que la journée n'est pas encore terminée, j'espère qu'on aura 239 tombes creusées aujourd'hui et enterrées, puisqu'en fait les corps n'appartiennent plus aux familles. Lorsque vous êtes mort de coronavirus, l'État prend la relève et s'assure de l'enterrement au lieu que tout le monde, à l'endroit où tout le monde connaît. Donc j'espère que jusqu'à demain, j'aurai l'information qu'au Bois des Singes et ici à Fougerolles, sur la route de Soie, qu'on a enterré au moins 239 personnes. Donc je dis, bon, disons même 200, parce qu'on sait que dans les autres régions, on n'est pas très atteint. Disons 200, même 150. Vous voyez donc la vérité des chiffres trahis. Vous voulez absolument voir les tombes. Non, la vérité des chiffres trahis. Non, au-delà des tombes, nous avons parlé aussi des centres de Covid qui sont vides. On ne peut pas avoir 6 000 contaminés et avoir des centres de Covid qui sont vides. Ça n'a pas de sens. J'ai même déjà investigué, j'ai des gens qui sont dans les lieux où l'État, les 16 hôpitaux prennent fourniture de l'oxygène. Il n'y a pas d'affluence là-bas. Il n'y a pas d'activité de ce côté-là. Il n'y a pas d'explosion des bons de commande d'oxygène. Mais il y a donc un problème. Donc je crois que nous sommes dans une logique où les chiffres trahissent nos gouvernants. Les chiffres trahissent la traîtrise de nos gouvernants, c'est-à-dire cette trahison envers le président de la République. Un homme qui vous a fait tellement confiance, et parce qu'il a dit au discours du 19 mai qu'il est possible qu'on ajoute un peu d'argent de rallonge pour les Covid-19,
Le lendemain, vous commencez à exploser les chiffres sur le Covid-19 parce que vous voulez mériter encore quelques milliards pour aller acheter des seaux de maçons qui vont finir dans les chantiers. C'est ça le véritable souci aujourd'hui. Lorsque le chef d'État donne les 2 milliards, les 2 milliards pour les 360 communes, il n'y avait pas encore de Covid à l'extrême nord. Il n'y avait pas encore de Covid dans le nord-ouest. Mais comme il ne pouvait donc pas passer un gombo, donc ça veut dire que c'est de l'argent. Comme il fallait créer à tout prix quelque chose. On a créé des cas là-bas. Pour que l'argent entre là-bas. Comment? Donc les gars se sucrent sur ça. On a créé des cas, vous le dites. Monsieur, vous êtes responsable de vos déclarations. Non, c'est ce que je dis, je le dis. Comme si on était en religion. On ne va pas croire. Tu dis, nous sommes devenus Thomas. Oui, c'est le cas de le dire. Il faut qu'il nous montre les cercueils qui portent les... Bilois, ici, demain, c'est l'une des thématiques au centre du débat, les chiffres liés au Covid-19, on en parle. Bonjour, votre apôtre s'érige en scientifique, qu'il comprenne une fois de plus pour toutes aussi, qu'il a été démontré que la chloroquine agit sur le virus et qu'elle a déjà guéri beaucoup de patients. Jean Détoudi nous écrit, bonjour à vous tous sur le plateau. On dit reprise des classes au Cameroun, c'est bien beau, mais pourquoi les établissements français au Cameroun, quand à eux refusent de reprendre les cours? Richard de Colbison. Là, Richard, je ne me retrouve pas. Bonjour à vous. Le seul problème du Cameroun, c'est le mensonge. Voilà pourquoi on doit tous rester très bas. Salif de Bonabéry. Merci à vous, Salif. Merci à tous qui nous ont écrit ce matin. Merci à nos différents panélistes. Je voudrais vous dire merci, apôtre Maurice. Je sais qu'aujourd'hui, c'était un jour difficile avec la pluie, mais également avec la reprise des classes. Vous avez un enfant à l'école en ce moment? Oui. Mon fils fait... on vous pose la question. Oui, mais vous avez posé une question. J'ai oublié de donner la classe que vous avez dit que l'enfant n'est pas allé à l'école. Non, il est à l'école. Un parent qui sait que son enfant est à l'école ne bien sûr assurer que l'enfant est à l'école. Non, monsieur. Pas je suis là ici. Oui, mes 2 derniers enfants, un est en première, donc concerné. Et je vous dis, attention s'il lui arrive quelque chose. Il est quand même à l'école. Il va aller à l'école jeudi parce que la classe de première, c'est jeudi. Oui. Willy, merci d'être passé ce matin. Demain étant notre jour, on se reverra sur le plateau. Bon, ouais, c'est clair. Pareil pour Valère Bertrand-Bessala. Merci beaucoup. Bonjour à vous tous sur le plateau. Il y a eu 0 cas de Covid au nord et l'extrême nord. Ils font du business. Denzabé de Kaélé est un téléspectateur qui partage la déclaration de l'apôtre Maurice Kokomo ce matin. Mesdames et messieurs, c'est la fin de votre émission. Le débat, on se retrouve demain à partir de 10h00. Le journal en langue anglaise, c'est tout à l'heure à 12h. Et puis, le journal en langue française à 13h. Et tous les autres programmes de votre chaîne de télévision, Info TV, la chaîne de télévision du Vivre Ensemble, celle de proximité. N'oubliez pas l'émission Opinion 237 avec Rosalie Guesselé à 21h ce soir. Bonjour. Maman, je n'ai pas honte de ma maman. Elle est montée au site, qu'elle soit ménage.